Blandine, tu es prête à passer la porte de Pro Meeple? Il faut que tu fasses la meuf, tu genre waouh, tu vois, genre incroyable. Waouh! Waouh, tu l'as mieux fait que la première prise. Coucou les copains, comment allez-vous sur ce début un petit peu poussif? Waouh, nous disons sur le chat. Bienvenue chez Pro Meeple 3.0, 4.0. On a changé quelques fois. 12.0. 12.0. Alors, waouh, alors, Ah waouh, vous êtes tous impressionnés. alors, bienvenue. J'ai fait quelques petits changements sur ça. Et déjà, on C'est lui à compter. va vous dire bonjour à tous À peu éventuellement. près 70 heures de travail. Vous allez comprendre pourquoi on dit Ah, pas, Nat, elle a pas vu la porte. on dit pas bonjour à tout le monde encore. J'ai mis une chemise. Bah oui, ça fête. Le nouvel overlay. Vous allez dire, mais attendez, il n'y a pas d'overlay, c'est moche. Bah oui, justement. En fait, j'en avais marre de cet overlay là, le cadre. Oui, l'année dernière c'était bien, mais à un moment il faut changer. Et en fait, j'ai préféré faire un truc plus brut parce que je trouve que le plus brut, en fait, bah, c'est plus beau. Il n'y a pas besoin de chichi. Alors évidemment, j'ai préparé des petites sets différentes, vous allez découvrir. La seule chose que vous voyez sur l'overlay, c'est cette chose là. Regardez. Comme ça, sur le replay Tu YouTube. parles pas de moi en même temps que Bonjour YouTube. T'as dit bonjour toi ou pas? Bah non, mais depuis. En fait, t'es tellement excité. Oui. Je pense, les copains, je vous retrouve dans 15 jours. On va le laisser faire son live tout seul. Attends, regarde, on va faire un truc. Blandine, Oui. dis bonjour. Salut les petits copains. Salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les deux potes à la compote. Alors, c'est pas super centré, mais vous allez comprendre pourquoi après. Je tente des choses. Aujourd'hui est un live de test. Aujourd'hui, YouTube, j'ai essayé de mettre une vignette pour que les gens comprennent. Attention, c'est un live test. Venez pas regarder cette vidéo, c'est pas bien. Oui. On fait des tests. Il y a des choses qui vont changer, tout ça. Donc bonjour à tout le monde. Non, on le dira après les bonjours. Et en fait, voilà. On dira après les Non, mais vous bonjours. allez comprendre. C'est quand même Le le seul- premier truc à faire quand tu arrives en vidéo, non? Oui, il faut comprendre. D'accord. Regardez, vous avez le petit truc qui est ici. Parce que du coup, là, les gens sur YouTube, bonjour YouTube, vous verrez que voilà, c'est en direct. Parce qu'il y a le petit truc direct ici. Avec écrit Meeple Pourquoi Croûte. c'est tout blanc d'un coup? De quoi c'est tout blanc? Non, C'est c'est- blanc. Donc c'est un Meeple Croûte en direct. Donc du coup, il y a la preuve qui est ici. Et clairement, ce petit logo qui est ici est largement inspiré de quelque chose. Largement inspiré d'une émission que j'estime beaucoup en termes de contenant et de contenu. Est-ce que vous, sur le chat, vous savez connaissez cette émission? de quelle émission est inspiré ce petit logo de direct Meeple Croûte? Si vous le savez, n'hésitez pas à l'écrire. Et pendant que vous l'écrivez, eh ben, en fait, c'est quoi? ça va être, ça a été inspiré pour une autre chose. Parce qu'effectivement, à un moment, et je vais vous expliquer pourquoi, eh ben, il va falloir faire un petit peu, non pas le burger quiz du tout, il va falloir faire un petit peu de sommarisation. Et du coup, attention, regardez, c'est le sommaire qui est ici. Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Big deal. Ah, ils sont méchants. Donc voilà tout ce qu'il y a aujourd'hui, on va vous parler de tout ça. Et évidemment, une fois qu'il y a tout ça, vous allez voir, on a une Mais automatisation. normalement, moi quand j'arrive, j'ai une entrée, j'ai une musique. Ah oui, mais bah non, parce que t'es pas une invitée. Tu fais partie de tu Ouais, es, mais faut que je tu es veuille. Meeple Croûte. Et du coup, on a une petite automatisation de. On va arriver à quoi? Là, on est dans la première phase et on arrive dans la phase Blandine du bonjour. Vous voyez, le bonjour vient de passer. Donc là, on peut dire bonjour tout le monde. Hey, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Salut Coq, salut Bug, salut Antares. Antares qui a trouvé l'équipe. L'équipe TV, exactement. Et, ça aussi, tu vois que c'est. Lali et son petit bout de chou qu'on a croisé à Faites vos jeux. Exactement, on a pas Ever, dit qui Nat, Nat, Sacha, Omi. Bug, Sacha Omi. Valentine, t'as déjà dit. Bugs, j'ai dit oui. Big Mich, on n'a Big pas dit. Mich, Donc, coucou à Big Jar Jar. Big Jar Jar. Donc, tous les copains qui sont déjà là sur le chat, qui sont les habitués du chat. Ririkou. Ririkou est là, un mardi Mais midi. Incroyable. Ririkou est là. Et oui, car c'est un direct Meeple Croûte, un mardi midi et pas lundi midi. Car vrai. hier, c'était un jour férié. Et moi, je tenais à faire mon jour du lundi férié. Oui. Et ils ont été plusieurs, notamment sur le chat, à dire mais non, n'importe quoi, il faut faire ça plutôt Oui, le mardi Lali midi. était à Faites vos jeux avec son fils. Exactement. Et t'as fait Et ces peut-être jeux. même en chéri, j'en sais rien, j'ai pas posé la question. Et donc voilà, certains doivent dire, mais attendez, c'est carrément du plagiat l'équipe de faire effectivement ces trucs-là. Vous allez voir les scènes d'après, c'est encore plus. Est-ce que tu penses que l'équipe va te porter plainte? Voilà, c'est pour ça. Je pense que l'équipe, le fait que Meeple Croûte s'inspire très largement à la Ouais. limite du plagiat de son overlay, je pense qu'ils s'en battent le steak. Donc voilà. Ils mangent pas bien pour la plupart, je pense. Donc on s'en fout. Non, je rigole. Et on va en parler après, vous avez vu en dernier, il faut que je m'y fasse, en dernier, ce sera votre avis. Vous donnerez votre avis sur la nouvelle manière de fonctionner chez Pro Meeple, avec notamment tous ces overlays, etc. Vous donnerez votre avis et on en parlera là et vous direz si c'est un petit peu exagéré. Et on a même l'appendixite, salut. Et tout ça. Coucou l'appendixite et coucou les autres qui arrivent sur le chat. Et justement, sur le chat, évidemment, il y a plein de petits overlays. Donc J'espère il que y a le festival s'est bien déroulé. GG à vous.
Voilà, ça bug encore et ça m'embête. C'est sympa d'échanger avec vous. Bah oui, c'est toujours sympa, mais n'empêche, vous pouvez toujours regarder que Adrien, eh ben, il m'appelle tout le temps. J'ai pas le droit de discuter, j'ai pas le droit de parler, même en vrai. Il faut que j'aille jouer tout le temps. Pourquoi là, ça s'affiche pas? Ah non, c'est là. T'as fait Tac. une bêtise? Non, j'ai pas fait de bêtises. Et donc voilà, ils disent qu'ils sont fatigués. Et donc là, C'est effectivement, normal parce que on peut vous dire bravo parce que vous avez fait un trop beau oui, boulot. on était ce c'était week-end trop à Faites bien, vos jeux à tes beaux Montbéliard jeux. avec les copains Bravo Bugsy les et Bernat. copains, c'était trop bien. Donc voilà. Donc voilà, on va tester des choses. Aujourd'hui, on va peu parler de jeux, je leur dirai après. On a pris des jeux où justement il n'y a pas forcément énormément de choses à dire parce qu'encore une fois, c'est du test. On sait que c'est les copains qui sont là, c'est la famille qui est là, c'est ceux qui sont les habitués qui sont ici et qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cette manière un petit peu de faire. Et voilà, donc on va faire les choses les unes après les autres. Et là, par exemple, on va évidemment pouvoir afficher le chat, par exemple. Voilà. Donc là, vous avez l'overlay, nouveau, brut. Oui, très l'équipe. On est d'accord. Encore une fois, c'est assumé. On en parle que j'ai dû me taper plusieurs fois l'équipe à regarder, tout simplement, juste pour regarder les petits wapas comme ils font. Moi, j'adore quand ils font. La cam est un peu décalée, il faudrait plus de Blandine. Alors justement, elle est décalée pourquoi? À cause de ce truc-là, de ce sommaire. Parce que si on se recentre, en fait, moi, je suis dans le sommaire. Donc, encore une fois, Mais c'est est-ce que pour c'est ça. grave? Alors, je suis pas sûr que ce soit grave. Mais c'est pour ça qu'on fait des tests, effectivement. Donc, n'hésite pas à nous dire ce que tu dis, Coq, c'est très bien. Les retours, on les entend. On fait des petits tests de, On les entend pas, hein. de plans, Tu d'overlay, les de lis tout ça. les tests. C'est ça l'idée, du coup, sur quelque chose soit caché, merci. On met le sommaire à droite pour avoir plus de Blandine, que tu sois derrière, Adrien. Merci, ils sont super, sympa, allez, comme ça. Donc, par contre, tac, hop, on repart là-dessus. Donc, effectivement, on est sur le bonjour, évidemment, ça, sur le bonjour. Et donc voilà, on a vu le chat, on a vu tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, donc du coup, la question pendant qu'on dit le bonjour, j'ai une petite fiche. Pourquoi on a changé? Pourquoi on a fait tous ces overlays? La première chose, c'était pour se faire plaisir. Parce que moi, je me suis fait plaisir à faire ça. Je me suis amusé et du coup, j'ai appris plein de nouvelles choses sur comment manipuler le truc, les logiciels photo, les logiciels vidéo, OBS, donc le truc qui sert à diffuser Twitch. Je me suis fait plaisir, donc ça sert surtout à se faire plaisir. C'est Promeuble. Ça sert aussi du coup à moi gagner du temps sur le montage. Parce que là, je parle beaucoup, je change pas de plan, alors que dans l'idée, c'est justement changer de plan de cette manière-là, comme ça, pendant que je parle. Et vous voyez, c'est incroyable. Et on sent que... Salut Mélodie! Redis salut Mélodie. Salut Mélodie! Il va falloir que je m'habitue et que je sois un petit peu plus réactif. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai passé énormément de temps sur le montage pour effectivement changer de scène à chaque fois, passer d'une scène à une autre, comme je suis en train de faire là. Et l'idée, c'est de l'automatiser, de le faire en direct pour que ces 3-4 heures que je fasse du cut soient économisées et que tout ça soit fait dans la préparation et dans le live en même temps. Donc vous dites, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est le but de ce live-là. Pourquoi tu nous racontes tout ça? Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir à trouver une manière d'automatiser un petit peu tout ça pendant le live pour gagner du temps après. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte sur le dernier live qu'on a fait, Blandine, je te remets toi, regarde, c'est incroyable. Sur le dernier live qu'on a fait, on s'est rendu compte que quand on l'a mis sur Internet, ce montage-là, on a eu énormément de vues. Alors, à notre échelle, à l'échelle de ProImple, 2000 en une semaine, c'est énorme. C'est le double de nos abonnés. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas quoi faire encore là, vous pouvez aller mettre des petits commentaires et diffuser sur nos réseaux notre vidéo. Ce serait Est-ce que je fais là en direct? Il y a des amours. Potentiellement, parce qu'il n'y a pas de régie, donc je suis obligé de le faire en même temps. Merci, il a pas dit que si. Donc si c'était avec une régie, ce serait plus simple, mais évidemment, on va essayer d'automatiser tout ça. Et du coup, on a eu beaucoup de vues, on a eu énormément de commentaires. On a eu 12 fois plus de commentaires que d'habitude. Oui, comme d'ailleurs sur le live qu'on avait fait il y a 2 semaines en direct, il y avait énormément de monde qui parlait sur le chat. C'était trop cool. Comme vous êtes déjà en train de parler là, et c'est trop bien. Merci pour ça, c'est trop cool. Il y a eu énormément de commentaires, il y a eu plein de pouces qu'on n'a jamais eu. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de continuer à faire du contenu un peu plus quali comme ça, on change les scènes, etc. Tu me demande de me rapprocher de toi parce que visuellement c'est plus joli. Et bien, faut pas hésiter à te rapprocher de moi. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là, les copains. C'est pour tester. Est-ce que ça vous va comme ça, les Oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Ah, par contre, t'as vu? L'automatisation, quand je change le truc, elle s'enlève du coup. Une information notée. Faut pas que je baisse la tête. Hein. Voilà. Donc, voilà, les raisons, c'est surtout pour ça. Sur toi, Blandine, il faudrait l'autre partenaire en petit en bas à droite pour voir ses réactions. Quand on d'ailleurs zoom sur toi, il faudrait voir l'autre partenaire en vrai. Oui, alors justement. Vous allez voir, il y a différents. Il y en a encore d'autres. Donc en tout cas voilà. Donc je profite donc pour ça pour dire évidemment merci à tout le monde, à tous les commentaires. Franchement, c'est trop cool à chaque fois qu'on voit un commentaire, on se dit putain mais trop bien,
Les gens En fait, commentent, les gens aiment bien ce qu'on fait et ça On fait vous trop dit plaisir. à chaque fois, enfin voilà, on va pas revenir sur le même débat que ça prend beaucoup de temps, que on n'est pas forcément payé, machin, truc. Enfin On va voilà, pas faire ça. ça on peut pas le faire. Mais nous, c'est vrai que bah, des abonnements c'est toujours ultra cool parce que ça nous permet de faire des courses, c'est cool. Mais en fait, les likes et les vues, ça permet aussi de voir que bah, ce qu'on fait, ça sert pas à rien. Bah, c'est Et plus de la surtout, vraie c'est motivation en fait. ultra valorisant Oui. et ça nous booste à mort. Enfin là, Adrien, lui est très attaché à ça parce que c'est lui qui fait tout ce qui est montage tout ce qui va être un petit peu voilà, fanfreluche sur le côté, là-haut. Là. C'est toi la contre-luche. Et du coup, c'est vrai que ça te tient beau, la lampe. Ça te tient beaucoup à cœur. Tu voulais plus que je sois dans la lumière? Oui, je t'ai coupé la lumière. Il a coupé toute la lumière. Il a vraiment coupé la lumière. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, mais c'est normal, c'est un premier pôle, hein. Tu c'est peux bon. pas non plus être parfait dès le premier. En tout cas, j'ai appris un truc. Je savais pas qu'en faisant ça, c'est couper la lumière. Maintenant, je sais. Je suis content. Et tout. Et du coup, voilà, si jamais ça vous tente de repartager sur vos réseaux des moments de live que vous avez aimés ou alors les petits shorts qu'on fait, ça nous fait extrêmement plaisir et surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur YouTube. Les C'est petits shorts, toujours même si on n'est valorisant. pas que en t-shirt, on est aussi en chemise. Alors, voilà. Donc, du coup, ça, ce qui est embêtant, c'est que je me rends compte que l'automatisation, bam, ça change à chaque fois. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors que je trouve une solution pour ça. Premier souci à régler. Et puis, effectivement, on a réglé un petit peu le. C'est le gros flop. Donc voilà. Et donc, du coup, voilà les premières raisons. Donc, se faire plaisir, s'inspirer d'une émission que je trouve absolument géniale, qui est effectivement l'émission de l'équipe du soir. Gagner du temps sur le Moi, je suis montage. pas aussi canon que Karine Galli. Hein. Ça dépend, c'est pareil, hein, avec ou sans maquillage, c'est pas pareil. Hein. Donc, voilà. Oui, mais Désolé elle a Karine, des- parce qu'évidemment Karine nous suit. Elle a On des salue beaux Karine. cheveux et Oui, tout. c'est vrai Elle qu'elle est... Hein C'est vrai qu'elle a de très beaux cheveux. Et Et là- du coup, la dernière raison Salut Paul Pinette. pour laquelle nous faisons ce type de choses, eh ben, c'est aussi, et surtout en vrai, la vraie raison presque de base, c'est que j'ai eu des commentaires sur le chat YouTube, et il y a de plus en plus de commentaires sur le chat qui dit, eh ben en fait, les digressions Blandine, super, c'est rigolo, tout le monde aime les digressions à la Blandine, sauf qu'en fait, bah, c'est complètement déstructuré. Bah, t'as pas télévision, on s'est dit, bah, c'est bien les digressions, mais on ne sait jamais où suivre. Des fois, la vidéo, elle devrait durer une demi-heure, et finalement, elle dure 1 heure et demie. C'est un des commentaires qui a été mis. Et le problème, c'est que les digressions Alors, Blandine si c'est- déstructurent le truc. Si c'est des commentaires négatifs comme ça pour dire que ce que je fais c'est nul, non, vous oubliez. Mais Non, alors si voilà. c'est pour nous donner votre... Admettons, si vous voulez qu'on lance un truc, vous pouvez aller sur YouTube, mettre un petit commentaire et noter en commentaire « Aujourd'hui, j'ai mangé une pomme pote, poire chocolat ». Enfin, tu vois, à un moment donné... Voilà, un commentaire super utile, quoi. Bah oui, parce que là, franchement, je répondrai aux commentaires. Et donc, du coup, en tout cas, voilà le commentaire qui était, effectivement, c'est vrai, tout le monde est content que Blandine part en live, mais on a dit, notamment Bugs, qui était là, qui a répondu sur le commentaire en disant, bah, c'est juste qu'il faut chapitrer. Alors, le chapitrage, je le fais déjà, sauf que c'est compliqué de faire un. Genre, je suis en train d'expliquer les règles de Bombuster, et Blandine dit, ah oui, alors sinon, Secret de Santa. Bah, c'est compliqué de dire dans le chapitrage début de Bombusters, Secret de Santa, fin de Bombusters. Donc, Blandine qui va continuer à dire des bêtises, mais sur ses digressions, elle va un petit peu parler de tout et n'importe quoi, et on va les structurer et on va lui donner la parole. Et par exemple, de toute façon, ça, le lien est fait, on sent quand même qu'il y a l'éditorialisation de fou. Ah bah là... Et du coup, j'ai donné des moments où Blandine n'est pas obligée de couper à n'importe quel moment, mais elle a ses phases. Vous savez, c'est le maître d'école qui te Mais dit non. toi, t'as la parole là. Mais C'est non. ton tour. C'est pas vrai. C'est qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et le problème, Je c'est que- m'inquiète pour aujourd'hui, je dois partir tôt. Mais non, justement, il doit être rapide ce live. Ah oui, il va être rapide, vu que c'est un truc test. Et donc, du coup, Blandine, c'est là où, justement, il va falloir que tu nous parles de ces premières digressions. Toi, ce que tu aimes faire, tu as envie. Mais nous, j'en doute. Pardon, T'as- qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, aujourd'hui, Oui, tu as envie, j'ai pour envie. commencer, de parler de Secret de Santa. Et on passe à la deuxième partie du menu, Blandine. Tu voulais parler de Secret de Santa, ça fait je sais pas combien de live que tu veux en parler et que je te laisse pas la parole parce que je suis pas sympa. Et ben là, tu as ta partie à toi. Blandine, parle de Secret de Santa pour Meeple de cette année. Alors les copains, j'ai lancé le Secret Santa Premier Meeple de cette année. Alors je vais vous balancer le lien du Secret Santa. Donc le Secret Santa, ça se passe comment? Ça se passe très bien. C'est-à-dire que
Les personnes peuvent s'inscrire j'ai mis jusqu'au 30 novembre. Et du coup, le 1er décembre, vous allez recevoir votre petit mail d'inscription et de savoir qui vous allez avoir en Secret Santa. Donc, comment ça se passe? Moi, j'ai fait un petit doc partagé. Est-ce que tu peux le chercher, toi, pendant que je parle? Le lien du doc partagé sur notre drive. Ah, S'il je te plaît. vais essayer. Merci. Pendant que tu fais ça, j'explique. Voilà, c'est bien. Dommage, C'est ta ça partie et marche tout. pas. Pourquoi ça marche pas? Ah non, bah non, ça marche pas le point d'exclamation Secret Santa. Là, il est pas Parce fait. que Adrien, il l'a pas fait. Ah, bah oui, évidemment. Donc, vous avez vu, pour vous parler du Secret Santa, j'ai mis mon plus beau pull de Noël. Non, je rigole, j'en ai plus. Bon, allez, on se reconcentre. Pour le Secret Santa, vous vous inscrivez sur le Google Doc Promeeple qu'Adrien va vous partager prochainement. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Vous répondez aux questions, parce qu'en fait, on a besoin de toutes ces questions-là, l'adresse postale, etc. Dans l'adresse postale ou dans les petits commentaires, n'hésitez pas à mettre si vous pouvez faire un envoi via Mondial Relais ou tout ça, ça coûte moins cher, c'est ultra cool. Nous, on favorise ce genre de choses. Évidemment, je mettrai le lien de ce Google Drive dans le commentaire de YouTube. Il est fort. Et du coup, c'est un Secret Santa réservé à la communauté Promeeple, aux gens qui nous suivent, aux gens qui sont à fond avec nous et qui aiment bien nous suivre, etc. Vous allez avoir des petites, sur le document Drive qu'on vous a partagé, vous pouvez donner des petites idées de cadeaux, des petites choses comme ça que vous avez envie de recevoir. Par exemple, il y a des gens l'année passée qui nous ont dit « Bah moi j'achète tous les derniers jeux, donc moi je préférais peut-être plutôt quelque chose en rapport avec le jeu, un petit je sais pas, un porte-carte, un truc comme ça. Enfin voilà, donner un petit truc comme ça. » Et attention, le Secret Santa Promeeple, on sait qu'on est tous dans la dèche, on est obligé de se tenir au budget qui est de maxi 20 €. C'était ça l'année dernière déjà? Oui. C'était 20 balles. Hein. Bon, après, Oui, il y a eu beaucoup de Dracula oui, offerts. l'année passée, il y C'était a dans les plein de 20 €. Dracula et tout. Mm. Et surtout, c'est qu'on passe par un site internet qui s'appelle Tire au cadeau, donc c'est gratuit. Et vous allez pouvoir secrètement discuter avec votre Secret Santa. Et ça, j'ai trouvé ça ultra cool parce que Jade, Mini Meeple, est inscrite au Secret Santa Promeeple. Et l'année passée, elle a échangé tout au long du mois de décembre avec son Secret Santa. Et du coup, il papotait, etc. Et j'ai trouvé ça ultra cool. Est-ce que toi, tu as discuté avec ton Secret Santa l'année passée? Bah très bien, parce que moi, à la base, de Secret Santa, j'ai pas forcément envie de le faire. Mm. Tu m'as un peu forcé à le faire. Et du coup, cette année, est-ce que je suis obligé ou pas? Non, c'est toi qui vois. Moi, je ne prends pas la décision cette année. Donc, c'est un événement Promeeple. C'est un événement que j'organise moi personnellement. Adrien ne veut pas faire partie de ce Secret Santa. Je suis donc- natalophobe, les gens le savent maintenant. c'est pour Donc, bah voilà, tant pis pour lui, il participera Faut- pas. Et du coup, tu discutes avec ton Secret Santa. Ah, il y a un truc que je t'ai pas montré, Blandine. C'est moi qui te De coupe, quoi c'est moi qui fais des digressions parce qu'en fait, je t'ai préparé les surprises. Regarde, tu regardes le chat ici. Oui. Regarde, si tu appuies sur le bouton de chat là. Ah mince, ça n'a pas marché. Cool. Alors, normalement, ça marche. Regarde. Ah, super. Regarde, hop, là, il est là. Et hop. Waouh. Et du coup, tu discutes avec ton Secret. Alors non, parce qu'en fait, tu vas pouvoir échanger, mais tout est caché. Genre, tu sais pas qui c'est. Donc, il faut que enfin, faut jouer vraiment sur un truc sympa. Faut pas dire qui tu es. Enfin, tu peux donner des petites choses pour des petits indices, des choses comme ça. Mais le but, c'est qu'en fait, le jour de l'ouverture des cadeaux, on ouvre tous ensemble, en même temps en live. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'Icoc, tu es en train de dire il faut qu'elle ait dès maintenant un live ouverture des cadeaux. Oui, bah, de toute façon, ça se fera pendant un Meeple Croûte. Ça, c'est sûr. Et Mélodie demande apparemment, on avait la preuve, hein, du coup, un voyage au Japon dans ses Oui. idées cadeaux. Ouais, bah, bravo. combien coûte Let's Go to Japan? Bah, oui, bah, c'est trop cher. Et du coup, voilà. C'est chiant ça. Le Regarde. but, c'est. Moi, je sais que sur ma fiche en fait, de Secret Santa, ce que je dis, c'est que, en vrai, moi, j'adore les cadeaux qui sont faits, personnellement. Si jamais vous bricolez ou des choses comme ça, moi, je trouve ça trop cool d'avoir un cadeau de quelqu'un qui a mis du cœur à te faire ton propre cadeau.
Et du coup, moi, je pense que c'est ultra chouette. Donc voilà, vous êtes au courant, vous pouvez vous inscrire. Donc il n'y a pas de chichi, on tombe sur des gens qu'on ne connaît pas. La plupart, c'est des gens du chat qui sont Et inscrits. d'ailleurs, sur le chat, Florent Fontine, je sais pas si c'est une question que tu poses quand tu dis le doc est pour ceux pas encore inscrits. Oui, Oui, c'est ça. Donc ceux qui sont déjà inscrits ailleurs sont déjà inscrits, sont déjà ils comptabilisés. peuvent être inscrits que là en fait. Il faut s'inscrire là dans tous Ouais, les cas, même c'est s'ils ça. sont inscrits ailleurs, parce qu'elle dit Non, tout. non. Oui, d'accord. En fait, il faut forcément s'inscrire sur ce Je doc-là. découvre en même temps. Ouais, il faut forcément s'inscrire sur ce doc-là parce que c'est moi qui, après, reprends toutes les informations pour mettre sur le site internet pour inscrire correctement. Suivez bien vos mails que vous nous avez donnés parce que du coup, sur votre mail, vous allez recevoir votre inscription sur le site Tire au cadeau quand j'aurai fait le tirage au sort. Donc, ne me demandez pas, je ne saurais pas, même si je suis organisatrice du Secret Santa, je ne sais pas qui sont les Santa des autres. Parce que sinon, ça m'enlève pour moi, je vais savoir qui est mon Secret Santa assez facilement. Donc l'avantage, c'est que au moins on est tranquille là-dessus. On est sur un système où moi je ne sais rien. Toi non plus, parce que du coup tu ne veux pas participer. Tant pis pour toi. Ah, Noël. Et du coup, voilà. Malheureusement, ça dépasse le budget. Il faut que je refasse. Et donc, du sur ton coup, doc, la date limite, tout ça? Alors, moi j'avais mis, comment dire, qu'on devait envoyer les cadeaux à partir du 10 décembre jusqu'au 20 décembre. Ok. Et l'inscription? Et l'inscription, j'ai dit que c'était jusqu'au 30. 30 novembre, du Novembre. coup. Ok. Donc, ça marche. Destination Besançon. Bon, l'avantage, c'est que j'imagine que tu vas en reparler sur Instagram. Instagram. Oui. Moi, je vais remettre ça pareil sur YouTube. Après, il y aura la le petite section. but, Et là, la section, c'est-à-dire que plutôt que couper et faire du montage, bah, effectivement, j'aurai la zone, le chapitrage Express Secret Santa. Ceux qui en ont rien à foutre et qui veulent juste voir la revue de jeu, et ben, ils passeront ça. De la même manière que ceux qui en ont rien à foutre de la revue de jeu et qui veulent juste entendre Blandine. Parce que ça aussi dans les commentaires. Hein. Oh, je suis trop d'accord avec la vie de Blandine. Oh, la vie de Blandine, je suis trop d'accord. Ah, c'est vrai que la vie de Blandine, c'est machin. Ah, moi, Blandine, je suis trop d'accord avec toi. Donc du coup, voilà, le but du Secret Santa, c'est de s'offrir un petit cadeau à chacun. Je suis N'hésitez jaloux. pas à bien mettre vos adresses sans problème, tout ça, machin. Mais voilà, le but, ça va être de passer un petit moment de Noël ensemble. L'année dernière, il y a eu pas mal d'inscrits, je trouve. On était une trentaine l'année Ouais, passée. c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, sur le chat, on est quand même à peu près à ça. Et il y a des gens qui nous suivent que sur en vrai, dans la vraie vie, qui n'ont pas forcément de On réseaux dit sociaux. encore Team Blandine, sois pas jaloux Adrien. Non mais en fait, tout le monde est Team Blandine, laisse tomber, hein, je veux dire, vraiment j'ai compris. Mais Voilà. non, mais moi, je suis team toi. Et donc, par ricochet, vous êtes tous Team moi. Ok, donc voilà, Secret Santa, autre chose à en dire? Pas de pression, le but c'est qu'on s'amuse tous ensemble et qu'on puisse avoir un petit paquet de Noël parce que je sais que des fois il y a des gens qui fêtent pas Noël en famille ou machin et du coup moi je trouve que c'est ultra cool d'avoir un petit paquet. Oui. Donc voilà pour Tu vas Secret Santa. t'inscrire cette année? Voilà pour Secret Allez, Santa. poussez-le qu'il s'inscrive Non, encore voyons, cette année. je te pousse moi. Allez, vas-y. Voilà. Secret Santa, Je suis team toi. c'est terminé. Blandine. Après, n'hésitez pas, petit aparté, si jamais vous avez la moindre question, vous savez que sur Instagram, c'est forcément moi qui réponds. Donc si vous avez une question sur le Secret Santa, allez-y. Alors faites-vous que sur plaisir. YouTube, 95% du temps, c'est moi. Je regarde, mais Sur Instagram, ouais, c'est ça. c'est tout le temps toi. Chacun son... Exactement. Blandine, tu voulais aussi nous parler, depuis à chaque fois tu dis « Ah, le week-end Pro Meeple », et à chaque fois tu vas en parler. Nous allons du coup maintenant parler du week-end Pro Meeple. Du coup, je dis « Mais quel intérêt de ce menu ?» Et bien en fait, si les gens arrivent sur Twitch à ce moment-là, ils voient de quoi on est en train de parler, et ils voient les trucs dont on a déjà parlé, ils disent « Ah mince, ils ont déjà parlé de ça !» Je suis pas obligé d'attendre s'ils veulent qu'ils regardent le replay, ou s'ils veulent qu'on parle, ils veulent « Ah, ils vont parler de Magic Maze Tower, je le sais, j'en parle après ». C'est à ça que sert le menu sur le principe. Blandine, du coup, tu voulais parler absolument du week-end. Ça faisait un moment, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on voulait quand même faire un petit week-end Pro Meeple. Oui. L'année dernière, on voulait le faire, c'était compliqué. Cette année, on a voulu le faire un week-end qui est tombé en même temps qu'en plus d'autres personnes ont voulu le faire. On en a parlé depuis longtemps. On s'est dit, Ouais. bon, ben voilà, ça faisait un peu le bordel. Donc, on le décale. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de le faire maintenant cette année parce que ce serait pour fin novembre, mais c'est un peu tard en fait, 12 novembre. Donc, c'est quoi ton plan? Après, le plan, ça va être de voir avec vous quel est le moment le plus opportun. C'est-à-dire que décembre, nous, on va beaucoup travailler, donc on ne sera pas forcément disponible. Bon, puis de toute façon, les gens globalement sont pas trop dispo en décembre. Hein, pour C'est ça. ça. Donc, soit on attaque direct l'année ensemble et on fait ça le premier week-end de janvier, pardon.
Donc ça, c'est envisageable parce que pour nous, c'est des moments creux au mois de janvier. Donc à voir si janvier pour vous, c'est des bonnes dates ou pas. Après, c'est vite compliqué dans le sens où nous, notre année, elle est rythmée par les festivals et les animations. C'est-à-dire que... Et on va avoir de plus en plus d'animations qui devraient justement se mettre en place pour l'année prochaine, ce qui est une des bonnes nouvelles, hein. Il y en a des personnes qui nous demandaient un peu sur YouTube le retour de cette fameuse réunion parisienne. Ça s'est très bien passé, très très bien passé, on est très contents. Et du coup, normalement, on devrait effectivement l'année prochaine avoir beaucoup d'animations. Et si c'est le cas, ProMeeple va... ProMeeple va se déplacer vers chez vous. Voilà, ProMeeple va normalement aller partout en France. C'est ça. Donc voilà. Et on en reparlera dans un autre sujet de digression dès que ça sera officialisé, mais en tout cas, ça se passe très bien. Donc effectivement, on va beaucoup bouger, on sera pas forcément dispo tout le temps. C'est ça. Et le but, c'est de nous dire quel est pour vous, selon une année, le moment le plus opportun pour qu'on puisse faire un rendez-vous, pour que, en termes de budget, ça puisse coller et tout ça. Enfin voilà. Est-ce que vous avez des temps forts dans l'année qui sont plutôt chouettes? Nous, c'est vrai que on est rythmé par tous les festivals, donc nous allons forcément à Cannes. Nous avons ensuite, ça se décline avec. Après, normalement, justement, entre Cannes et l'été, on n'a quand même pas grand-chose. On va peut-être aller pour la première fois à l'Alchimie, du coup, cette année. Ouais. Alors qu'on ne l'a jamais. Il y a PEL aussi, mais bon, PEL, on ne sait même pas s'il va y avoir et on ne sait même pas si on ira. Et après, il y a l'été, il y a le Flip et compagnie. Ouais. Il y a en août, souvent quand même, on va quand même faire un petit tour à Valménie en général. Septembre, Vichy, octobre, Essonne. Mais en général, effectivement, entre Cannes et l'été, il n'y a pas grand-chose à part l'Alchimie. Et donc, du coup, cette année, peut-être qu'on ira justement à l'Alchimie. Ok. Les sabliers d'or. Pour l'instant, nous, pas d'infos sur les sabliers d'or, mais on va revoir l'équipe Un Monde de Jeu prochainement. On était censé peut-être y aller cette semaine. On a eu Martin par message. Mais du coup, voilà, c'est vrai que les plannings de tous pour que ça puisse se matcher, c'est toujours pas forcément simple, hein, forcément. Et surtout, nous, on a toujours cette problématique où on se partage en fait les semaines. Alors on voit Lali qui dit entre semaines paires je suis là, etc. Moi c'est les semaines impaires où j'ai Jade. Et du coup on est, vu qu'on n'a pas de studio d'enregistrement sur Besançon, c'est toujours la croix et la bannière. Si on avait un endroit pour streamer à Besançon, justement ce serait beaucoup plus simple pour nous, ça nous éviterait beaucoup de voyages. Ça fait longtemps qu'on le cherche, hein, parce que je cherche moi, à me déplacer, aller sur Besançon, on aurait au moins ce studio-là. Mais là pour l'instant c'est encore un peu le dawa, pas mal d'aller-retour, donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup, on est d'accord que, conclusion de ce sujet Week-end pour Meeple, pour cette année, c'est encore cuit. On va pas pouvoir le mettre en novembre. C'est trop... De quoi tu dis? Pour le Week-end pour Meeple, qui est le sujet là. Oui, et du coup, le Week-end pour Meeple, c'est à vous de nous l'année dire. prochaine, du coup. Voilà, comment c'est. Après, janvier, c'est souvent un mois qui est quand même assez calme. C'est ça. Moi, j'avais vu parce qu'en fait, j'avais regardé par rapport au planning. Est-ce que vous, janvier, les copains sur le chat, voilà, je suis désolé, on est désolé, on n'arrête pas de décaler. On décale tout le temps, voilà. On est des décaleurs. Parce qu'on n'a pas trop le choix non plus. Mais en fait, moi, j'avais regardé ce week-end-là du 4-5 janvier. Parce que je me dis. C'est juste après le Nouvel An, c'est non. Oui, mais du coup, les gens font rien en fait. Tu vois, Ah, le Nouvel An, c'est le mardi. Et du coup, ce serait samedi, dimanche. Donc les gens peuvent se déplacer sans problème. La plupart, ils sont en vacances. J'en sais rien, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est calme, certes, mais la météo peut poser problème, notamment si neige, gèle. Oh non, j'ai cassé un truc. J'ai enlevé ça. Attends, j'ai fait un... Oh non, mon sommaire. Les copains, on en reparlera si ça vous tente pour l'alchimie. On peut faire un petit van ProMeeple tous ensemble. Pardon, j'ai galéré à fond. Donc voilà, janvier, voilà. Est-ce que vous, par exemple, le 4-5 janvier, c'est une date qui pourrait être OK pour la plupart des gens? Est-ce qu'en vrai, ce serait pas plus intéressant que... faire un drop? On sait que de toute façon, là, pour novembre, c'est cuit. Ouais. C'est trop tard, on s'est pris trop tard, il y a eu plein de choses et on n'a pas pu. Décembre, c'est pas possible non plus. Est-ce que d'ici la fin du mois, avec tous les secrets de santé, etc., on ferait pas un petit sondage parce que là, en janvier, jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien qui est encore posé. Non. Il va y avoir des choses qui vont arriver, mais il n'y a rien de posé. Pas pour moi, 4-5 janvier. Ouais, moi ça me paraît aussi compliqué trop tôt, quoi. Est-ce qu'on ne proposerait pas plusieurs week-ends en janvier? Demander aux gens, est-ce que ça vous dirait? Est-ce que janvier, c'est un mois? Tu vois, Bugs, il dit j'ai un peu peur avec problème de météo, neige, gel, tout ça. C'est vrai.
C'est vrai, c'est possible aussi. Donc effectivement, qu'est-ce que ça... Est-ce que ce sujet... Mince, je fais de bêtises. Est-ce que ce sujet Week-end Pro Meeple, on le décale et on en reparle en janvier? Regarde, il y a Evernet. Non, il y a Folie Enfantine qui est pas là, mais il y a Bugs qui est là. Moi, je sais pas une rêve pour les dates. J'ai des brunchs ludiques Ça se prévus. fera où? Dans la région byzantine? Dans un chalet, il y aura combien de places? 12, 13, 14, un truc comme ça? Alors en fait, il y a 6 chambres, dont 5 avec des lits doubles. Donc c'est vraiment du haut de gamme hein, pour le coup. Voilà. Après, il y a donc. En Il y a gros, un en gros, il y a pour canapé. combien de personnes? On va dire Dormir. 16 personnes, mais il y en a qui devront dormir dans des dortoirs. Oui, ça, Un je pense, dortoir. bon, ça, je pense qu'à mon avis. Le Oh, mois de mais janvier par avec contre, tous les annives, c'est chaud. 4-5, veille de rentrée, c'est mort. Voilà, c'est ça. C'est le dernier week-end avant la rentrée, je pense. Après, je ne sais pas, Ririco peut peut-être nous éclairer. Moi, j'avoue, j'ai aucune notion. Moi, j'en ai aucune idée. C'est quoi les prochaines vacances? Je crois que c'est février. Ah bah oui, février, t'en as pas en janvier, hein, forcément. Mais février, ils sont tous en vacances en même temps? Non, je crois pas. Hein. Je pense pas, non. Je pense pas. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, Voilà, parce que on sinon met ça un va truc. prendre beaucoup, celle-là, ça prend beaucoup trop de temps. Ce qu'on propose, c'est que courant du mois ou au mois prochain un maximum, on fait un petit sondage Instagram avec toutes les dates de janvier qu'on vous propose. Ouais. Vous votez pour. On le fera en même temps qu'on fera. Oh putain, la transition est extraordinaire, regarde. On va le faire en même temps que. Ah, mais non, De quoi? parce qu'ils vont voir ça avant, donc ça marche pas. T'inquiète. Seul le week-end commun des 3 zones en février, c'est celui du Fige. Bah voilà. Oh, les filous! Donc, du coup, on fera un live et le vote sur Instagram, tu le mettras en même temps qu'on fera un live, qu'on fera un Ok. Maple Croûte. On le mettra et on dira les copains, allez dessus, votez. Évidemment, quand vous allez voter pour le week-end, ce ne sera pas un week-end, celui-ci m'arrangerait. C'est de manière officielle, celui-ci, s'il a Je suis été, dispo. vous êtes dispo, c'est sûr, et vous serez dans la partie. C'est pas genre je suis disponible. Si vous savez que vous seriez disponible, mais vous savez que vous ne viendrez pas parce que c'est trop loin, parce que vous ne pouvez pas, ne votez pas. Ouais. Voilà, donc ça sera ça, mais on le redira à ce moment-là. Et voilà du coup pour ces deux petits sujets-là. Perfect. Perfect, je sais, c'est tout. Et donc du coup maintenant, on va commencer à parler de jeux. Il est 13h05, ça fait une demi-heure qu'on a commencé. Forcément, on a parlé un petit peu 10 minutes de Secret Santa, 10 minutes Attends, de je Week-end peux Pro dire un truc parce que 10 minutes de l'intro, tout ça. Et pendant que... on n'a pas. On n'a pas Bugs ni Evernet, quoi. Ah non, mais c'est pas Et ils pas s'inscrivent participer. pas au Secret Santa. Ouais, c'est- Ils savent qu'ils ont Voilà, le ils temps. nous aiment plus. Ils ont encore 3 semaines. Et donc du coup, voilà, l'idée c'était pas de faire un live qui allait durer une plombe parce que effectivement je savais que j'allais faire une intro, à parler de mes nouvelles dispositions, mes overlays, vous demander votre avis à la fin du live. Donc l'idée c'est les jeux dont on va vous parler aujourd'hui. Je sais pas, vous voyez sur la liste, il n'y en a que 6, on va pas en parler de beaucoup. Et les quelques jeux dont on va vous parler, on va en parler très rapidement. C'est volontairement, plus ou moins volontairement, une sélection de jeux où il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. Donc l'idée, ce sera en termes de règles, on va les survoler. En termes d'avis, ça devrait être relativement concis pour faire une phase sélection de jeux. Quand même, un Meeple Croûte, c'est quand même l'intérêt, c'est quand même de faire un quoi qu'on a joué, mais de le faire assez rapidement. Donc c'est une petite sélection volontairement pour pouvoir, encore une fois, servir de ce live comme un test et les différents overlays qu'on va voir effectivement pour voir les différentes fiches, etc. Voir effectivement si ça fonctionne bien. Et encore une fois, vous demandez votre avis après. Donc on va parler assez rapidement de tous ces jeux. Et du coup, vu qu'on va parler de ces jeux, qu'on va mettre les trucs ici, c'est là où Blandine, le chat, bam, il repasse ici. Salut, c'est incroyable, c'est dingue, c'est fou. Et donc, du coup, Blandine, le premier jeu dont on va parler, vous le voyez sur la liste, c'est. T'avais autre chose à dire en introduction de ça, des jeux? C'est tout bon. Voilà. Alors, on va parler de Stack Survive the Island. Évidemment, comme d'habitude, petite fiche dont on sert, encore une fois, on refait un bisou à l'équipe Un Monde de Jeu, on se sert du site parce que du coup, nous on crée des fiches en même temps et du coup ça fait gagner du temps à tout le monde. On part sur le site d'Un Monde de Jeu et du coup on a The Island qui est sorti fin septembre. C'est un peu tard pour parler de ça pour Meeple. Ah oui, on parle de quelques jeux, on a dit qu'on en parlait des jeux sur lesquels on va aller vite. Survive the Island, c'est quoi? C'est la réédition de The Island. Et concrètement, Blandine, nous n'avions jamais joué à The Island avant. Non. Donc on pouvait à la base pas forcément comparer, mais des retours qu'on a eus et des retours qu'on a vus, on a pu se rendre compte que c'était quand même un peu le même jeu, concrètement. Il n'y a aucun changement de On est règles. décentré sur la scène. Oui, parce qu'on a un peu changé, etc. Et la scène, il va falloir un petit peu la remettre un petit peu mieux. Je suis d'accord, c'est pas dingue. Est-ce que vous voulez que je le change tout de suite? Oui, parce qu'il va vraiment que je change tout de suite, parce que là, la scène, c'est pas bien. Et bien, regardez, hop,
Hop, on va la changer. Hop. Ah bah oui, parce que Blandine s'est décalée tout à l'heure, à cause Non. de vous. Ah oui, pardon. Bah oui. Donc du coup, j'ai tout changé en direct. Et voilà. C'est mieux? Oui, on va mieux, Blandoche. Donc voilà, pour Survival Island. C'est un jeu, si on peut montrer quand même 2-3 bricoles. Alors, j'ai galéré, hein, parce qu'il faut que je passe à ça, il faut que je repasse à ça. Et puis là, bien sûr, ça, l'automatisation ne marche plus. Je suis très déçu de ça. J'ai passé tellement de temps que j'avoue, je suis un peu dégoûté, mais c'est pour ça qu'on fait ce live-là, c'est pour justement faire des tests. Et là, on va passer à l'endroit où on va voir les différentes images. Et là, nouvelle scène, évidemment. À la place de nous avoir tous les deux en haut à droite, vous nous avez tous les deux en grand. On va pouvoir montrer un visuel de Survival Island. Coucou, on est là. Blandine, t'es là? T'es en bas? T'es en bas? Wouhou. T'as vu, je suis en haut de toi, moi. Coucou. Voilà. Survival Tu Island. m'as mis en bas parce que du coup, en haut, j'aurais pu voir tes cheveux. Voilà, exactement. T'es méchante comme tout. C'est pas centré dans le cadre noir. Bah non, je viens de tout faire à l'arrache. Alors évidemment, c'est le bordel. J'ai tout improvisé. Et bisous. Ça va être l'heureux. Ça va être l'heure, je pense. Ah, l'heure. Bah oui, ça va être l'heure du travail. Et donc, Les enfants reprennent l'école. comme vous voyez sur le plateau, ça change rien. On est sur la même chose. Il y a le matériel qui a un peu changé, c'est-à-dire les pions monstres, etc. ont un petit peu changé. L'idée est la même pour les personnes qui ne connaissent pas encore complètement le jeu. C'est tout simple. Et en fait, vous avez l'idée, c'est de se pourrir parce que l'île au milieu, il y a un volcan, ça va exploser. Il faut se barrer, il faut se sauver. On va mettre nos petits meeples un peu partout sur l'île. Et à notre tour, eh ben, on va pouvoir déplacer notre meeple de 0 à 3. On peut ne pas le déplacer. Attention quand on se déplace dans l'eau. Quoi? Je suis On mal voit centré? plus ta manche. Et comme ça, là, on voit plus. De quoi? Je comprends pas. Mais dans mon cadre, on voit ta manche. Ah! Donc du coup, on va se déplacer de 0 à 3 sur nos bonhommes. Les bonhommes dans l'eau ne peuvent se déplacer que de 1 parce que nager, c'est fatigant. Une fois qu'on s'est déplacé, on enlève une des tuiles parce que l'eau est en train de monter. Donc on enlève les tuiles au fur et à mesure. Au début, on va enlever toutes les tuiles plage, parce que c'est ce qui est le plus bas. Une fois que toutes les tuiles plage sont enlevées, on enlève les tuiles forêt. Ensuite, on enlève les tuiles volcan. Quand on va enlever la tuile, on va la retourner. Il va y avoir un effet, ou un effet immédiat, genre un monstre qui arrive, un bordel qui se passe, un requin qui arrive et qui bouffe tout le monde sur le passage. Ou alors une petite tuile bonus qu'on garde pour le tour d'après. Et ensuite, on lance un dé pour déplacer les différents monstres qui vont se déplacer. On a le dragon qui va venir tout péter son passage, il va aller tuer les nageurs, il va aussi tuer les radeaux, parce qu'évidemment il y a des radeaux pour pouvoir traverser et aller se sauver aux 4 coins de la map que vous voyez, sur les 4 coins que vous voyez ici. Et bien c'est forcément... Ah, on voit pas ah mince, on voit pas mon truc. Ah si, sur les 4 coins qui sont ici, c'est là qu'on va essayer de se sauver, donc on va essayer de se barrer en radeau, parce qu'à la nage c'est trop long. Les requins ne bouffent que les nageurs, ils ne touchent pas au radeau. Et vous avez les kaiju que vous voyez là-haut, qui étaient avant les baleines, je crois. C'est un des rares changements qu'ils ont fait. On en a parlé avec Bugs avant-hier. Et qui, lui, va défoncer les radeaux, mais il ne va pas tuer les gens, il va juste les pousser. Il va pas les, en gros, il va C'est les un pousser. pousseur. Voilà. Donc, on est sur, globalement, le même jeu. Et là, bam, le truc là a rechangé, ça m'énerve. Ouh, ça me contrarie. On est vraiment sur le même jeu. Vous voyez, j'ai vraiment résumé en 45 secondes les règles. Pas de changement majeur. Un jeu très familial, très coquin. On s'embête beaucoup, n'est-ce pas, Blandine? Et concrètement, est-ce que ça méritait une réédition? Selon moi, je n'ai pas trop compris l'idée de rééditer un jeu alors qu'ils n'ont rien changé. Il est bien édité, il est chouette, il est beau, etc. Elle se décale, mais non, c'est bon, on revient. C'était pas essentiel. C'est un petit... Alors pour nous, c'était l'occasion de le tester. C'est peut-être ça aussi la réédition. C'est qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais testé des jeux et vu que c'est réédité, ils en profitent pour essayer. Nous, ça a été notre cas. On a eu pas mal de personnes, des gens avec qui on a joué dimanche, c'était la même chose. Donc voilà, à part le j'ai jamais joué, j'en profite pour jouer, les personnes qui ont déjà le jeu, aucun intérêt de racheter cette boîte-là. Et puis sur la profondeur du jeu, tu sens que c'est quand même un jeu un peu vieillot quand même. Tu sens que c'est un jeu qui a un petit peu vécu. Et de par cette mécanique quand même un peu vieillotte, l'édition n'était pas forcément obligatoire. Et donc voilà, moi je suis content d'avoir joué parce que c'est un jeu où on se taquine. C'est pas un jeu que je ressortirais forcément. Dans un jeu où on se taquine, je préfère largement ressortir un Macabana, en vrai, que ce jeu-là, voilà, qui fait partie de tes jeux aussi que tu adores. Toi, Blandine, t'en as pensé quoi? Entre ça et Macabana, par exemple, tu préfères quoi? Ah bah c'est le même Maccabi, hein, pour moi. C'est pareil, clairement. il n'y en a pas un que tu détestes plus que l'autre. Alors je pense qu'ils sont sur le pied d'égalité, sur le top 1 de ma boudothèque. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Genre, Ouais, t'as vraiment pas le aimé, hein. jeu où on m'emmerde le plus. Mais c'était, mais et en plus, j'ai fait 2 parties, quoi. J'ai été obligée, j'en pouvais plus. Je me dis, mais c'est pas possible. Arrêtez de m'infliger ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu des meeples, faites quelque chose, quoi. Sauvez-moi. C'est Ok. vraiment
pour moi, un calvaire, mais sans nom. Mais quoi. même ce côté familial, c'est-à-dire que la, Ah non, mais non, mais moi, la mécanique est très simple. non. Je veux dire, ça s'apprend en 2 minutes, ça joue en famille, c'est du temps et plus. Qui joue en famille? Qui a envie de péter sa famille pour une partie de jeu? T'as pas de famille? Méchant. Je me suis pris un tapas de famille dans la gueule. Non, ça va. Ouais, mais on est d'accord que Tu sur- peux pas, oui, bah voilà, c'est un jeu pour le Grinch. C'est un jeu qui va faire chier les autres, qui va être méchant et qui va détester Noël. Voilà, bah on est loin de tout ça. on nous dit sur le chat que c'est quand même un jeu qui quand même est hyper sympa avec les enfants. Parce que les enfants, ils aiment bien quand même se taper sur la bourre et genre, Mais- ah, vas-y, je bouffe leur quin, je te bouffe là, t'étais en haut, je te bouffe. Alors il y a les gamins qui vont pleurer, bouh, 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 bouh. Et puis t'as ceux qui vont rigoler, ils vont dire, bah, toi, tu me bouffes là, bah, je vais te pourrir après. C'est ça qui est marrant. Non, on est vraiment dans cet esprit-là où on est là pour se pourrir la tronche. Au début, les filles ont commencé à se dire, oh bah, oh, je peux te manger, mais je te mange pas. Meuf, Non, mais bah, non, tu si c'est dis pour pas faire ça, tout. si c'est pour faire ça, je joue pas au jeu là. C'était pas ça du tout. Ah si, c'était ça. C'était scandaleux. Vous vous êtes aidés entre vous. Et du coup, bah, ça a enlevé le piquant du jeu qui est, bah, tu t'en fous. Y a pas les... Ah, bah, si tu as le choix entre, j'ai le choix entre deux personnes, j'en choisis une. Pas de problème. Mais si tu as le choix entre quelqu'un ou personne, que tu prends personne, ça tue le jeu. Par contre, c'est un super truc. Je suis d'accord avec Bugs, c'est un super jeu en famille si vous voulez écourter vos réveillons de Noël. Vous avez pas envie de vous faire chier avec Mamie Raymonde qui fait le bordel. Enfin, parce Mamie que... Raymond, elle est chiante aussi. Vous n'en avez pas une qui s'appelle Raymonde? Non. Parce que franchement, c'est trop chiant. Et ben à un moment donné, il t'invite plus, tu passes l'apéro et tu te casses après le jeu. Là, oui, ok. Mais sinon, non, il n'y a pas d'autre but de ce jeu-là à part se faire chier. Faire chier le monde, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui aiment bien faire chier le monde. Icoc a l'air d'être de cet avis. Alors, je te laisse parler parce que du coup, vu que là, ça marche, tu sais, mon automatisation, je fais des changements, je teste quelque chose pendant que tu parles. On est là pour faire des tests. Mais je vois pas le chat et les gens, ils me parlent. Ah, tu vois pas le chat? Bah, regarde. Si tu as le choix J'appuie sur chat. entre deux personnes... Oui, comme ça, après, il t'invite plus. Si tu as le choix entre deux personnes, tu choisis Adrien. Bah oui, c'est ça. Bah c'est totalement ça, Bugs. Mais en même temps, il fait son chafouin, il a pourri tout le monde, et après, Bah du oui. moment où tu commences un peu à le pourrir, oh, mais de toute façon, vous êtes tous contre moi, nanana. Il fait sa victime, là, alors qu'il a fait chier tout le monde auparavant. Eh ben ça, on s'en souvient. Ok, je tente quelque chose, les copains. Là, il fait style qu'il n'entend pas, machin. Si, Mais j'entends. si. J'ai tenté un truc pour vous, parce que mon automatisation, là, ça me dérange que ça marche plus, donc je vais tenter quelque chose. Voilà. Bon. Donc voilà, rien d'autre à dire. L'avantage, Bref, c'est un jeu que ce t'aimes pas. jeu ne sera pas dans le Secret Santa Promis Paul parce qu'il est à plus de 20 €. On est sauvé. Voilà. Donc voilà, une réédition qui n'apporte pas grand-chose à part découvrir ou redécouvrir le jeu. Moi, j'ai trouvé sympa, mais effectivement, dans cette gamme-là, je préfère largement un Macabana que je trouve plus subtil et plus malin et plus sexy. Voilà. On enchaîne sur, pas une réédition, mais un 2. C'est Magic Maze Tower, qui est effectivement la suite de Magic Maze, le premier. Alors, soyons sincères avant d'en parler, nous, Magic Maze, premier du nom, c'était déjà un jeu qu'on n'avait pas aimé les masses. C'est un jeu qui a eu du succès. Nous, le coop, c'est pas trop notre délire. Et là, on est sur quelque chose. Comment voulez-vous être coop après un Survive the Island? Merci bien, quoi. C'est vrai qu'il fait rarement un coopératif après. Sinon, ça vaut mieux faire dans l'autre sens. Magic Maze Tower, c'est donc la suite avec quelques petits changements, mais un changement majeur, un gros changement. Concrètement, donc c'est pareil, hein, ce jeu est sorti le 18 octobre, donc on est un peu en retard, on a un mois de retard, mais encore une fois, c'est une vidéo test. Donc on profite de cette vidéo-là pour parler de ces jeux-là dont on n'a pas encore parlé. Magic Maze Tower, c'est la même chose que le premier, mais avec une différence majeure qui est, il n'y a plus le temps, le sablier du temps. Vous connaissez Magic Maze, la plupart, on va pas vous expliquer le jeu. On est en coop, on n'a pas le droit de parler, on a chacun une direction dans laquelle on peut déplacer les bonhommes, et on doit résoudre un espèce de petit casse-tête le plus rapidement possible avec une espèce de pression, avec un petit curseur qui va dire aux autres, à toi de jouer parce qu'il faut aller à droite, mais moi je peux pas aller à droite. Vous connaissez l'idée. Sauf que là, effectivement, ils ont enlevé ce truc-là pour enlever le côté pression du jeu, pour que ce soit moins stressant, en gros. Attention, test. Eh ben non, ça marche pas quand même. Faut quand même remettre comme ça. Je suis dégoûté, j'ai testé un truc, ça marche pas, je suis deg. Du coup, pardon, je t'ai mis un coup. Ah non, c'est pour pas qu'on te voit. Et donc, va bien. Et c'est pas tout doux. c'est tout doux. Ah, c'est tout doux. Et en fait, ils ont enlevé le truc pour enlever le côté un petit peu oppressant et ce qui a pas mal gêné les gens. Nous, d'ailleurs, ça ne nous a pas forcément plu. Mais pour le coup, le fait de l'enlever, bah, pour moi, ça enlève un peu l'essence du jeu, en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, J'ai pas compris en vrai. c'est bizarre. Hein. Sur ce jeu-là, en fait, pour moi, ce qui fait tout,
Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est le timer. Bah voilà. T'as plus de timer. Donc en fait, c'est juste devenu un gros casse-tête. Alors les gens qui aiment bien les casse-têtes, bah ils vont jouer ensemble. Mais le fait qu'il n'y a plus le timer et donc ça devient juste un gros casse-tête. Alors du coup, les cassettes sont plus durs. C'est-à-dire qu'avant, c'était des cassettes assez simples. L'idée, c'était plus d'aller vite et se dépêcher avec le temps en plus, qui est un truc compliqué. Là, on est sur quelque chose qui est plus compliqué, qui est un peu plus. Voilà. Mais le problème, c'est que comment dire? C'est que t'aimes pas. Alors moi, j'aime pas trop les jeux de casse-tête à la base, mais là, en fait, il n'y a aucun twist qui te fait aimer le jeu plus qu'un autre. C'est un casse-tête ensemble, mais qui rajoute le truc chiant que nous, on n'aime pas. Déjà, on peut pas se parler. Vous me connaissez, vous imaginez, moi qui parle pas un jeu, ça me fait chier. Il est On se parle encore pas, plus insupportable et on quand est là, il a bon bah pas le droit voilà, de parler. on attend l'autre, il faut qu'il aille à gauche. Bon bah, c'est à toi d'aller à gauche, mais sans se parler et sans timer, bon bah, j'espère qu'il va aller à gauche. Je sais pas, c'est bizarre. Limite, fais un jeu de casse-tête où on a le droit de se parler, on se dit bah vas-y, on va là, etc. On discute ensemble. Mais là, finalement, le truc de chacun est censé aller dans une T'es sûr direction. qu'ils en ont bien remarqué, on n'a pas le droit de se parler. Oui. Le fait qu'on se parle pas et qu'il y a le Parce timer, que si on a inventé cette règle à nous sur ces nouveaux jeux. c'est quand même un peu ça le but du jeu. Donc si tu enlèves le timer, le fait de plus se parler n'a plus trop de sens, je trouve, selon moi. Encore une fois, on n'est pas forcément les bonnes personnes pour en parler parce qu'on n'aime pas ce type de jeu. Oui. Mais même si on n'aime pas, on a. C'est Sidney qui fait ça. Non C'est ça. On a compris l'intérêt du jeu de base. On a compris l'intérêt du jeu qui était de dire de pas se parler. on se parle pas et on doit aller vite sans se parler. Là, ça enlève ça. Et donc concrètement, en fait, le jeu arrive par contre avec une pile de parties. Il y a Ouais, par il y a contre, c'est plein de énorme, parties. ça, C'est assez énorme, il y a plein de parties. Et le jeu arrive avec des chapitres en fait. Tu arrives avec des. Hop, je me remets, voilà, c'est trop chiant. Ça arrive avec des chapitres où en fait. Par exemple, on va dire les chapitres de niveau 1 et de niveau 2 en gros. Alors il y a différents niveaux de difficulté. Mais ce que j'appelle le chapitre de niveau 1, c'est tu as 4 plaquettes. Donc tu as une plaquette. Ah bah d'ailleurs, on va vite fait montrer quand même là-dessus. Tac, tac, tac. On va y repartir. On peut montrer ça. Bon, ça prend un peu de temps, désolé. Hein, voilà, Coquinou. voilà, une plaquette assez classique. Donc là, voilà, vous avez les carrés comme ça. Donc vous voyez, hein, classique, on a des petits bonhommes, on va se déplacer, on va essayer d'activer les trucs, on va essayer de se barrer, tout ça. La règle de Magic Maze classique. Sauf qu'encore une fois, c'est un peu plus tendu. Et dans le truc de base, on va en faire une première. Elle est réussie, très bien. On passe à la deuxième. On a réussi, très bien. Troisième, quatrième. Quand la quatrième est finie, on va retourner ces tuiles. Et de l'autre côté, on va faire un carré de 4. Et du coup, il va y avoir un gros carré. Et donc là, on va activer le bordel. Et on va faire un truc qui est censé être un peu plus dur avec une possibilité de tourner les, les petites fiches. C'est un mécanisme en plus et donc du coup ça ramène un peu de complexité, un côté casse-tête un peu plus intéressant, effectivement un peu plus poussé. Et ce que j'appelle celles de niveau 2, c'est que des fiches comme ça, il y en aura 8, donc vous en faites 8. Et la 9e partie, c'est vous retournez les 8 et vous en créez un carré de 9 par 9, mais avec un carré au milieu. Et en fait, ça se transforme en jeu du taquin. Il va falloir déplacer les trucs, un peu en mode labyrinthe, pour remettre les trucs dans le bon sens et faire les bons chemins. Donc, oui, on est sur quelque chose qui est plus casse-tête, qui est plus profond là-dedans. Nous, on en a fait plusieurs. Les premières de niveau 4, on a réussi. La grosse de niveau 9, là, avec les 8 trucs, on a galéré de ouf. Ouais, oui, c'est plus compliqué. Les gens qui aiment les casse-têtes vont aimer ça. Mais je trouve que tu perds l'essence de ce qu'est Magic Maze, même si nous, on n'était pas fans, quoi. T'es assez d'accord là-dessus, non, je crois? Moi, j'ai rien pigé pourquoi ils ont fait ça. C'est Alors, bizarre, hein. qui ressortent des nouveaux scénars avec des règles un petit peu, comment dire, différentes. Oups, c'est possible. Mais là, pour moi, le Magic Maze, c'est justement ce timer. Magic Maze sans timer, c'est pas Magic Maze. Et justement, ils ont enlevé ça parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont, justement, ça les a gênés. Et je pense que le truc, genre le côté oppression, il y a plein de gens qui aiment vraiment pas ce côté oppression. Hein. Genre, ah, je suis stressé. Et puis après, surtout, je pense que les joueurs de casse-tête aiment prendre leur temps. Et Oui. ils ont pris cette thématique-là, ça c'est sûr. Mais du coup, pour moi, tu perds l'essence du jeu, quoi. Bah ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Donc voilà, on est sur quelque chose de. Bonjour monsieur Martin. Alors, on va voir. Martin, est-ce que tu as. Lui, normalement, il trouve tout de suite. Est-ce que tu as capté la référence de nouveaux overlays? J'arrive pas à m'y faire, hein, dans quel sens c'est. Entre ça et ça. Oui, c'est un peu plagiat. Mais promis, promis, tu leur dis pas. Hein. C'est juste le temps que. D'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit en intro par rapport à ces overlays-là. D'ailleurs, je vais pas tarder à me refaire des cheveux. C'est que, évidemment, vu que là on est en train de faire un live test technique, voir des trucs qui marchent et qui ne marchent pas, évidemment, ça va changer. C'est une base de travail parce que j'aime cette manière de travailler. Évidemment, ça va changer au fur et à mesure et on fera des choses différentes. On va personnaliser un peu plus ça. Mais vous avez vu avec ces trucs d'automatisation qui ne marchent pas quand on passe de scène en scène, c'est un premier test de. Voilà. Donc,
Donc voilà, j'attends que Martin l'écrive parce que quand même, s'il n'a pas la rêve de quelle émission s'est inspiré, vraiment, je suis même. Qui c'est qui a trouvé tout à l'heure? C'est Intéressant. Antares qui a trouvé, c'était quoi l'émission? Donc voilà en tout cas pour Magic Maze Tower. Bizarre. Nous franchement, on est un petit peu. L'équipe TV. Oui, c'est l'équipe du soir. L'équipe du soir, meilleure émission. J'adore le format de l'émission. Et je m'en inspire. Alors là, c'est inspiré un peu plagiat, certes, mais ça va changer au fur et à mesure. Donc J'ai voilà. repris les mêmes couleurs, non? De quoi? J'ai sorti la chemise pour fêter ça. Donc, voilà. On est Voilà mal pour, barré. Hein, voilà moi, pour je me Magic dis. Maze Tower. On a dit qu'on passait vite sur les jeux. C'est vrai qu'en plus, tu ressembles pas trop. À Mémé? Bah non. Hein. Bah Mémé, pareil, il commence à se dégarnir un petit peu, un peu plus grisonnant. Mais, mais voilà. On passe au jeu d'après. Encore une fois, rappelez-vous, on parle de jeu rapidement, donc on parle de jeu qui peut-être date un petit peu. Le prochain, c'est Pyramid Heist. Alors Pyramid Heist, pour le coup, Martin, tu vas peut-être nous dire, parce que tu sais, hein, je fais les fiches un petit peu sur le fichier d'un monde de jeu, on se sert de ça pour les fiches. Et alors Pyramid Heist, c'est une énigme complète. Je n'ai pas réussi à trouver la date de sortie. Pyramid Heist, concrètement, on est sur un jeu où partout je trouve sur internet qui dit sorti en avril, alors que je sais qu'il a été repoussé et qu'il était sorti et qu'il était vraiment repoussé. Mais la date finale, la date officielle de sortie, j'en ai Est-ce qu'il est aucune vraiment idée. sorti? Alors, C'est ça il la est pas sorti. question. Donc du coup voilà, j'ai pas mis la date sur la fiche, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire. Moi je ne sais pas du tout. Donc voilà pourquoi on parle de Pyramid Heist comme tout à l'heure. C'est parce qu'on fait les tests et que bon on l'a testé il n'y a pas longtemps, donc c'était l'occasion d'en parler. Pyramid Heist, qu'est-ce que c'est, Blandine? Et regarde l'automatisation. Vas-y. Martin, non, regarde, Martin va se rendre compte. Ah. Regarde, 12 avril. Oui, alors ça c'est la date officielle. Mais je suis actuellement convaincu qu'il a été repoussé et qu'il est sorti vachement plus tard. Alors si effectivement, en fait, il n'a pas été repoussé, je passe pour un imbécile. Bon, c'est un classique, mais je suis persuadé qu'il est sorti largement après. Donc si c'est effectivement avril, on va en parler encore plus vite. Et regardez, hop, l'automatisation, et ben non, ça marche pas, il faut tout refaire. Tac, ça va retarder direct que c'est chiant. Si tu as une idée, n'hésite pas à le dire, j'ai passé une journée à faire ça. C'est trop long, mais maintenant je sais comment ça marche. Comment on va parler de Pyramid Heist? Et ben, on va en parler vite pour pas que ça prenne trop de temps. Et du coup, le jeu, c'est quoi? On est sur un jeu de optimisation de ressources, thème pyramide. On va construire des pyramides avec des dés. Vous savez que moi, à la base, les dés, j'aime pas trop ça, c'est pas trop mon délire. Par contre, j'ai apprécié à jouer avec des dés, avec cette manière de, on a des dés, on doit tous essayer de gérer un petit peu avec les dés qu'on a. Moi, c'était Tekenu, un des premiers qui m'avait plu dans ce truc-là. On avait tous des dés en commun et on devait optimiser les valeurs des dés tous ensemble. Et on était un petit peu dans ce thème-là, justement, pyramide Égypte. Et ici, on va devoir en fait marquer des points en notamment construisant des petites pyramides qui sont ici. Il y a évidemment des cartes objectifs, tout ça, on va passer assez rapidement. Concrètement, les deux actions qu'on va pouvoir faire pendant notre partie, c'est ou alors on se repose ou alors on travaille. Se reposer, c'est récupérer des petites tuiles que vous avez ici. Vous avez des tuiles en choix, vous en prenez une, très bien. Ou alors vous faites l'action qui est une action immédiate, ou alors c'est un pouvoir passif. Si plus tard, quand ça revient à votre tour, vous refaites une deuxième action repos, vous prenez une deuxième tuile, très bien. À votre troisième action repos, vous prenez la troisième tuile, vous l'activez et ensuite vous remettez ces trois tuiles-là au milieu pour que du coup les tuiles brassent, parce que c'est tout le temps les 8 mêmes. Enfin les 8, ça dépend du nombre de joueurs. 6, 8 ou 10 en fonction de si on joue à 2, 3 ou 4. Et voilà, ça c'est la petite phase de base. La petite phase un petit peu annexe. La phase classique, ce qu'on va appeler la phase de travail, et bien en fait c'est simple, on va avoir devant nous là, et je crois que j'ai pas trop d'autres trucs, c'est dommage, c'est pas très zoomé, c'est pas très chouette ce que j'ai fait. Vous avez ici votre espace personnel en fait, et vous avez des ressources que vous allez mettre dans vos petits cadres. Vous avez 3 types de ressources, des dés, des bonhommes et des petits chats. Les dés, c'est ce qui va vous permettre de faire les actions. Donc à votre début de tour de travail, vous prenez tous les dés que vous avez devant vous, qui sont ici, vous les mettez dans la réserve commune au milieu, et ensuite vous lancez autant de dés que vous avez de petits bonhommes, de votre ressource. Si par exemple là vous avez 4 bonhommes, vous avez un dé, et au début de votre tour, vous mettez un dé au milieu, et vous en prenez 4 parmi ceux-là, vous les lancez, et vous faites des actions avec ces dés. Les actions, ça va être quoi? Globalement, on ne va pas toutes les passer, mais les deux actions principales que vous allez faire, c'est récupérer des cartes qui sont ici. On les voit là, vous avez des cartes qui sont là, qui vous permettent, comme vous voyez, elles ont des coups en dés. Par exemple, celle-là, vous avez besoin d'un un dé de valeur 4, un dé de valeur 4 et un dé de n'importe quelle valeur, et que ce soit un dé gris ou un dé orange. Vous avez deux types de dés, on ne va pas passer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Ça, c'est, on va dire, des actions principales qu'on va faire. L'autre action principale qu'on va faire, c'est justement placer ces fameux dés sur les pyramides là. Et quand on va placer les pyramides, elles vont avoir un coût pour pouvoir les placer, mais surtout elles vont attribuer des points de victoire en fonction de la valeur du dé qu'on va mettre dessus. Plus on va monter dans les étages, plus les coûts seront importants et plus les points de victoire que vous allez gagner seront importants. Voilà, on ne va pas plus loin dans les règles, on est d'accord, 2 minutes.
C'est rapide, c'est concis, on ne repasse pas dans les détails. Globalement, c'est ça. La fin de partie s'arrête quand il n'y a plus de dés au milieu ou alors qu'il n'y a plus de cartes ici. On compte les points, on va avoir des cartes objectifs, notamment dans la disposition des dés qu'on va mettre sur les pyramides. On va regarder un petit peu les dés qu'on a mis sur les différents étages et on va marquer des points comme ça. Voilà la manière la plus concise sans rentrer trop dans les détails. Concrètement, qu'est-ce qu'on en a pensé? Il rentre dans cette catégorie de... On aurait pu penser, je ne sais pas ce que tu en penses, tu vas me dire juste après, on aurait pu penser que ça allait rentrer un jeu qui allait rentrer dans les jeux pas bien. Ben moi, je trouve qu'il rentre dans cette catégorie de 90% des jeux qui sortent cette année. C'est un jeu moyen plus, c'est un jeu qui marche bien. C'est pas un mauvais jeu. Est-ce que tu vas dire le fameux OK Game? Oui, je vais le dire. Ah, Bah, c'est un OK Game. C'est un des nombreux OK Games moi, je suis content d'avoir joué parce qu'on n'a pas passé un mauvais moment quand on y a joué. Ah non, non. C'était... Non, c'était plaisant, mais de là à l'acheter, de là à rejouer, franchement, j'en suis pas certaine du tout. Enfin, tu me poses la question si j'ai envie de faire une partie, une seconde partie, je serais incapable de te répondre. Alors, que toi tu le proposes pas, non, mais si quelqu'un dit oh, j'ai vraiment jamais joué à ce jeu-là, il m'intrigue, je referais bien une partie, est-ce que tu serais vraiment en mode oh non, surtout pas, c'est une galère? Pas surtout pas, mais je pourrais il y a plein de trucs à tester qui sont cool. Oui, je suis Si d'accord. vraiment t'insistes, d'accord, mais... Mais moi, en fait, il y a des mécaniques qui me plaisent. Le problème, c'est que moi, t'as pas grand-chose d'original, on va en parler sur le jeu d'après, c'est un peu le même idée. Je crois qu'il était un peu plus plu, mais bon, on est dans ce truc où j'y joue, ça marche bien, mécaniquement ça marche. Oui, non, mais c'est un jeu qui tourne bien. Mécaniquement, Enfin, ça clairement, marche. ça tourne. Et c'est de l'optimisation, ressources, construction, machin, pourquoi pas? Est-ce que franchement, il mérite une attention particulière? Non. Est-ce que ça vaut le coup de sortir encore 500 jeux comme ça par an parce qu'il est noyé dans tous les 500 autres jeux qui marchent bien et qui sont juste comme ça? Bon, on sait qu'on parle pas mal avec pas mal d'éditeurs et distributeurs qui commencent à dire ça y est, ils en ont marre des jeux, des OK Games, ils en ont marre des jeux moyens plus. Ils veulent pas juste dire ok, le jeu là marche bien. Bon, bah, écoute, mécaniquement, il est bien huilé, vas-y, c'est qu'on le sort. Bisous, folie enfantine. Coucou. On va un petit peu arrêter avec ça. C'est plutôt cool, mais on en a encore pour au moins une grosse année le temps que ça se filtre. On va avoir plein de jeux comme ça qui sont pas mauvais, mais qui sont pas incroyables non plus, quoi. Tu peux pas dire qu'il est mauvais. Mais Non, tu peux j'ai dire... pas dit qu'il était mauvais, j'ai juste dit que, bon, est-ce que vraiment tu refais une partie? J'en sais rien. Je sais pas. Toi, franchement, Non, je pense pas. si je te propose une partie, Non, je suis pas sûr. non. Par Écoute. contre, si tu veux faire un château de Bourgogne... Évidemment. Évidemment. Du coup, t'as vu, comme d'hab, depuis qu'on parle de jeu, les gens ne parlent plus sur le chat. Alors, 3 raisons. Ou alors, ils en ont rien à foutre et ils sont partis. Ou alors, comme il le dit souvent, non, c'est qu'on est subjugué et qu'ils écoutent ce qu'on dit sur les jeux. Ça devait être ça. Ou alors, Martin a fait flipper. Pourquoi Martin fait Parce que flipper si le moment que Martin est arrivé, il n'y a plus personne qui parle. Ils ont peur de dire des bêtises. Moi, je pense qu'ils ont peur de Martin. C'est Est-ce que... Mais... mon hypothèse. On est aphone. Vous êtes subjugué par ce qu'on dit, j'en suis certain. Surtout qu'on parle de jeux absolument incroyables aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est pas la meilleure sélection. Encore une fois, si on parle de ces jeux-là, c'est pour faire des tests. Et le prochain jeu dont on parle pour faire des tests, c'est Chandigarh. On est encore. On écoute et on mange. Bah oui, c'est vrai, c'est le concept du Mais oui, c'est le foot. concept. Vous avez raison. Hein. Exactement. Mettez pas vos doigts sales sur vos écrans. Oh. Chandigarh, pour le coup, quand même, pour le coup, c'est une nouveauté. Ça y est, quand même. On n'écrit pas la bouche pleine. On parle enfin de jeux, parce que là, on a parlé de 3 jeux qui sont déjà sortis. Là, on va parler maintenant de 3 jeux qui vont sortir. Là, on va parler de Chandigarh, qui est un jeu qui sort le 15 novembre. C'est un jour après quelque chose. De quoi? C'est un jour après quelque chose. Oui, mais ça, on s'en fout. Oui, m'en fous, c'est pas encore 40, c'est que 39. Large. Oui, effectivement. Voilà, c'est mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Mais du coup, c'est con parce que les 15 novembre, il n'y a pas les sorties incroyables. Ah, On va pas pouvoir fêter ça avec des sorties de fou. des sorties de dingue. Ah, flûte. Voilà, donc Chandigarh, on est sur un jeu pareil, assez classique aussi, on va dire. Même si lui est un petit peu plus nouveau. Alors pardon, je galère parce que j'essaie de passer dans mes trucs et que ça marche pas. Et du coup, je suis absolument dégoûté. Et que j'essaie de changer de chaîne et que de scène et que ça marche pas du tout. Chandigarh, l'idée, ça va être de construire sur c'est quoi, si on est des architectes, si je dis pas de bêtises, on va construire des bâtiments sur un plateau qui représente différents quartiers. Et à notre tour, on va pouvoir faire 2 choses. Là encore, 2 actions différentes. Ça va être ou alors récupérer des bâtiments de 4 couleurs différentes qu'on a dans notre stock. Je vous explique juste après
comment on récupère ces bâtiments. Et à notre Changer tour, de chaîne pour ça, si tu veux. de quoi on peut changer de chaîne? Bah non, je ne change pas de chaîne. Ou alors, si, sur l'équipe du soir. Mais bon, c'est pas l'heure. En fait, une des premières actions, les actions principales que vous allez faire, c'est vous avez votre petit meeple qui est ici, qui sont à chaque fois dans des angles entre 4 tuiles Des angles. de quartier. Et vous allez les déplacer d'autant de valeurs que de petites chaussures que vous avez sur les cartes. Je vous montre ça juste après. Et quand on va se déplacer, à chaque fois qu'on se déplace d'une fois, on peut poser un bâtiment de la couleur qu'on veut, tant qu'on a les couleurs dans notre stock, sur les quartiers autour. C'est-à-dire que si moi je suis ici, je suis joueur gris, je m'avance ici, je vais pouvoir construire ici dans le quartier là, ici dans le quartier là, ici dans le quartier là, et ici dans le quartier là. En gros, tout autour de moi. Très bien. Donc ça, c'est la première action qu'on va faire. Mais pourquoi on va placer des bâtiments? Évidemment, pour marquer des points. Et pour marquer des points, et bien, en fait, on va récupérer des cartes. Et ces cartes-là, c'est la deuxième action qu'on va pouvoir faire. On a une rivière de 4 cartes. Et on va récupérer une carte. Et ces cartes, on va les mettre ou à droite ou à gauche des cartes qu'on a déjà posées devant nous. Ici, par exemple, vous voyez qu'imaginons que je pose cette carte-là. Je la pose. Au moment où je la pose, regardez, vous avez une connexion ici entre bâtiment vert, bâtiment jaune. Et bien, au moment où je pose ces deux cartes-là, je récupère un bâtiment vert, je récupère un bâtiment jaune. C'est comme ça que je fais mon stock de bâtiments. On est limité à 6 bâtiments. Je ne dis pas de bêtises? Oui. C'est 6 bâtiments. Dans ta réserve. Voilà. En plus de ça, vous voyez sur les cartes, vous avez des petits pas. Je vous en parlais juste avant. Ces pas-là vous permettent justement d'être le déplacement maximum que vous pourrez faire pendant votre phase. L'action qu'on a fait avant. Encore une fois, d'ailleurs, je l'ai peut-être mal expliqué, c'est une action, l'une ou l'autre, quand c'est votre tour. C'est où je fais l'action de je me déplace et je construis, ou je fais l'action de je prends une carte et je développe cette zone ici. Et donc, on peut se déplacer pendant la phase déplacement et construction, d'autant de pas qu'on a sur ces pas ici. Et enfin, comme on va marquer des points, et ben le plus gros des points, on va le marquer justement grâce à ces cartes-là qui sont des cartes objectifs. Au-delà de récupérer des bâtiments et de marquer des points, de mettre des pas qui vont nous dire de combien on va pouvoir se déplacer, elles vont avoir des petites étoiles qui représentent les points de victoire et on va devoir valider ces cartes. Mais comment on les valide? Et c'est ça presque le seul petit twist un peu original du jeu. Il y a à peu près que ça, le reste est vraiment très classique. On va pouvoir avoir que 3 cartes maximum devant nous. Ce qui veut dire que quand je place ma 4e carte, je vais devoir enlever la carte qui est la plus opposée. Je m'explique. Imaginons que je mets une carte ici à droite de cette carte-là. Je pose une carte ici. Et bien du coup, je vais devoir dégager cette carte qui est là. Si je place une carte à gauche de cette carte-là, je vais donc devoir dégager cette carte-là. Et c'est quand je dégage cette carte, c'est quand je l'enlève, c'est quand je la défausse que je vais scorer ces points. Par exemple, ici, je vais marquer 4 points pour tout pattern avec ce pattern-là de bâtiment jaune sur le terrain. Si j'ai réussi à avoir ce pattern-là de bâtiment jaune sur mes quartiers, je ne vous explique pas chaque pattern, on s'en fout. Hein. Ça, par exemple, c'est avoir un bâtiment bleu sur les tuiles qui sont au contour. Il y en a plein d'autres, on n'est pas là pour ça. Et donc, si j'ai réussi à faire 2 fois ce pattern-là, enfin, s'il y a 2 fois ce pattern-là qui est sur le truc commun, et ben, je marque 2 fois 4, je marque 8 points, et cette carte-là, elle est défaussée. Et donc, du coup, il va y avoir un petit peu un dilemme de à quel moment je vais défausser cette carte-là, parce que si je la défausse trop tôt, ben, je vais peut-être pouvoir pas marquer de points, c'est con, parce que je vais peut-être réussir à faire ce pattern une 3e fois, donc il ne faut peut-être pas que je le fasse tout de suite. Par contre, il faut quand même que je marque une carte, je place une carte, donc bon, bah, si je veux le garder, eh ben, je place la carte à droite, et du coup, c'est celle-là qui saute, et c'est celle-là qui va scorer, alors que peut-être qu'elle n'est peut-être pas optimale non plus. Et donc, le truc vraiment assez sympa, assez original dans le jeu, c'est vraiment ce côté-là, c'est cette optimisation, ce timing de à quel moment je prends ma carte, à quel moment je récupère une nouvelle carte objectif, à quel moment je la mets. Parce que pareil, des fois, tu dois récupérer une carte objectif, pas parce que tu veux un nouvel objectif, mais parce que tu n'as plus de ressources. Donc, tu n'as plus de ressources, tu es donc obligé d'en prendre une, et donc tu es obligé de dégager une de tes 2 cartes d'objectifs que tu n'as pas forcément encore optimisé. Et tout ce côté timing est plutôt intéressant, et c'est pour moi le seul truc. Est-ce que ça suffit à en rendre un jeu incroyable? Très sincèrement, je ne crois pas. À savoir qu'une deuxième manière de scorer, dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous voyez que ici, vous allez avoir des points de victoire qui vont être par rapport à des majorités sur les quartiers. C'est-à-dire que là, vous voyez, on ne les voit pas trop là. Vous voyez, les petites flèches qui sont là, elles sont ici. Là, on les voit. Celles-ci vont donner des points de victoire par rapport à la majorité que tu as sur les 2 allées que tu as ici, sur les 8 tuiles. Celui qui a le plus de bonhommes à lui dessus va gagner le plus de points. Ici, c'est pareil. Celui qui a le plus de bonhommes ici va marquer des points, etc. Qu'est-ce que c'est avoir un bonhomme? En fait, c'est pas un bonhomme d'ailleurs, c'est un espèce de petit bâtiment rond. Je ne sais pas ce que ça représente d'ailleurs exactement. Vous avez au milieu des tuiles, vous avez des petits cercles comme ça. Vous voyez les petits cercles là? Là, le joueur bleu, il a placé un petit, ce que j'ai appelé un petit bonhomme. Il a placé ça. C'est quoi? C'est au moment où vous construisez le dernier bâtiment sur le quartier. À ce moment-là, vous allez pouvoir dire, ok, ce quartier est à moi. Je place le truc dessus. Donc, il va aussi falloir trouver le bon timing de à quel moment je finis le bâtiment pour avoir ce quartier qui est à moi et donc gagner à la fin une majorité dans tel ou tel quartier. Et ça aussi, d'accord, bon, bah, ça marche bien, mais est-ce que c'est très original? Je crois que toi, tu as plutôt bien aimé.
Donc je préfère toi te laisser en parler en premier sur la Bah, vie du jeu. franchement, j'ai pas trouvé que c'était si original. J'ai trouvé des similitudes avec Tower Up. Des petites similitudes, hein, c'est léger. Hein. Bah oui, mais dans Mm. ça, c'est ça, tu as les similitudes avec tous les jeux de construction, de majorité, etc. C'est Et il y en ça. a des similitudes comme ça, tu peux en trouver plein. Là, tu parles de Tower Up parce que c'est le jeu qui est un petit peu, qui a un peu le vent en poupe, et qui est un excellent jeu qu'on aime beaucoup. Oui. Mais il y en a, en Mais- fait, il y en a plein des jeux comme ça, quoi. Pourquoi sortir encore un énième J'ai jeu? pas trouvé qu'il révolutionnait le truc, ça c'est sûr. Mais oui, j'ai l'air passionné, Bugs. J'écoute, j'ai plus le droit de faire des bêtises. J'ai plus le droit. Mais non, alors justement, alors là, tu vois, t'es vraiment une menteuse parce que justement, t'as tous les droits. C'est juste que maintenant, on a structuré tes digressions et que tu digresses au début et que ça te laisse plus de temps à dire des bêtises pendant. Et après, je me fais disputer parce qu'on dit que t'as plus le droit. C'est pas vrai? Et pour revenir à Chandigard, Chandigard, pardon. Non, c'est un jeu qui était plaisant à jouer. Pareil, est-ce que je referai une deuxième partie? Je ne sais pas, probablement pas. Mais le petit côté un peu sympatoche où tu avances du nombre de petits pas que tu as en face de toi et tu peux pas avoir, tu es quand même contraint au niveau des bâtiments que tu as dans ta réserve. Clairement, enfin moi j'ai trouvé que c'était plaisant. C'était. Oui, mais c'est pareil. Tu vas dire qu'encore je t'énerve, mais on a encore de le hockey game. C'est-à-dire que c'est le jeu où Oui. tu as fait une Non, mais partie, pour tu moi, t'es pas trop ennuyé. le hockey game, c'est un nouveau truc que vous avez inventé là, je sais pas pourquoi. Pour Je- qui vous vous oui, prenez d'inventer des Je nouveaux comprends mots que comme ça peut être agaçant. Mais Alors nous, on Comme- fait comme de la Pyra- review de jeu, donc vous trouvez pas que c'est un hockey game dit comme tout le monde, c'est un jeu lambda. Enfin voilà, hockey game, tu t'es pris oui, pour bah, qui ok pour game, inventer ce truc-là ok game, jeu lambda, c'est pareil, t'as la même idée. Mais Non. on est dans le même esprit que Pyramid Ice, on te propose une partie, tu vas pas dire forcément, tu vas pas dire plus oui qu'un Pyramid Ice, on est dans le même type de jeu. D'ailleurs, j'arrive déjà pas à le prononcer, donc je vais pas demander une autre partie. On est dans le même truc où bah, c'est un jeu qui fonctionne bien. Il y a ce petit twist quand même de timing de carte quand même. Effectivement, à quel moment tu prends ta carte pour prendre tes ressources, à quel endroit tu le mets et quelle carte tu défausses. Effectivement, ça, c'est malin, ça marche bien. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça suffit pour dire bah, ce jeu-là, je veux cette boîte-là plus qu'un autre jeu parce que celle-là, elle proposait un truc en plus où vraiment c'est vachement bien. Voilà. Voilà. Donc globalement, on est quand même d'accord. Voilà. On est d'accord ou pas? Chandigard. Ah, tu vois, je lui ai dit que c'est bon, t'es le poète. Non, donc là, pardon, pardon. Je me reconcentre. Est-ce que t'es Mais en d'accord? fait, le fait de me concentrer comme ça, ça me fatigue, mais vraiment beaucoup. C'est fatigant d'être concentré. Mais tu peux dire des bêtises sans forcément partir sur un sujet qui n'a rien à voir et qu'après, les gens sur YouTube, ils se disent mais attends, là, je croyais qu'il parlait de Chandigarh, pourquoi il parle de compote? Tu vois ce que je veux dire? Donc, J'ai voilà. pas parlé de compote aujourd'hui. C'est vrai que je suis assez étonné. Si, un peu au début, non? Une petite fois. Si, une petite fois. Si, une petite fois quand même. J'en ai plus trop. Donc J'ai voilà. tout mangé. Pour Chandigarh, bon voilà, comme Pyramid Ice, un jeu moyen plus, hockey game, jeu lambda. Mais qui marche bien, pourquoi pas. Le problème c'est qu'avec le temps on commence à être blasé, on n'a plus cette sensation de waouh, j'avais jamais vu ça, donc relativiser parce que des nouveaux joueurs ça peut être réussi. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis pas que c'est un mauvais jeu ou je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'on a envie d'avoir des choses nouvelles. Oui, je suis d'accord avec toi, quelqu'un qui joue très peu, il va jouer à ce jeu-là, bah, peut-être qu'il va dire waouh, la mécanique est géniale, j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais une mécanique aussi quand même classique de je pose des bâtiments et j'ai une majorité, la statistique que personne n'ait déjà vu cette mécanique-là quelque part, même quelqu'un qui joue peu, c'est quand même peu probable. Donc non, je ne crache pas sur le jeu. Je ne dis pas Ouais, bah arrête de d'où le hockey cracher sur game. les jeux, hein, c'est Il est bon. d'accord avec moi, d'où le hockey game. Voilà, c'est un hockey game. Tu ne peux pas cracher sur le jeu, c'est un jeu qui marche bien. Oh, le là lui aussi qui commence à se dire ok game. Il sait qu'on a raison de dire ça. Avant-dernier jeu dont on parle, parce qu'on fait un live rapide, c'est. Ah bah oui, on est vachement rapide là. Non, bah, excuse-moi, mais le prochain, ça va être plus que rapide. On est d'accord ou pas? De quoi? Res, Oui. il y a le menu. Res Arcana Duo. Non, mais je croyais que tu parlais du prochain live, alors je comprenais pas ce que tu disais. Res Arcana Duo qui sort le 29 novembre. Donc du coup, il sort à la fin du mois. On a enfin pu tester le jeu. On nous a dit clairement, attention, c'est un jeu qui ne révolutionne rien, ça ne change rien, il n'y a pas d'ajout sur la mécanique du jeu. Eh bien, les copains, Et salut de Dalmor, en furtif. Les copains, je vous confirme, ça n'ajoute rien. Mais vraiment rien. Le jeu sort à 22 balles. Walou, nada. Voilà, d'accord, pourquoi pas, ça n'ajoute rien. Mais bon. si, en fait, on sait pourquoi. On sait, on sait. Oui. Vous êtes deux, vous avez pas Res Arcana, achetez celui-là. Il coûte moins cher, il est cool, tu retrouves les mêmes cartes, c'est trop bien. Voilà. Mais non, mais d'accord, mais
pourquoi enfin, T'as pas d'amis, tu veux un jeu à 2, t'as pas Res Arcana, eh ben tu peux l'acheter. oui, mais achète Res Arcana. En Mais fait, non, il est plus cher. oui, d'accord, c'est ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire que là, c'est Res Arcana en moins cher, plus petite boîte, moins de contenu, mais le même jeu. Mais alors d'accord, mais dans ce cas, appelle-le Res Arcana Extension avec où vous pouvez jouer à 2. En fait, c'est pas un Res Arcana Duo. C'est Bah il si. y a plein de jeux, duo, duel qui sortent un peu, plein de modes duel un peu qui sortent. Des Oui. fois, on a un petit peu partagé, genre je vois Splendor est sorti en duo, on a dit mais pourquoi? Bon bah il va proposer quand même quelque chose de nouveau. On adhère pas, mais il propose une mécanique nouvelle. Azul, je sais plus c'est duo duel, quand nous en ont parlé, je me suis dit mais pourquoi sortir un Azul duel? Pour la même raison que Splendor. On n'y a pas encore joué, mais on nous l'a montré. Franchement, il fait très envie parce qu'il propose quelque chose. Là, franchement, Res Arcana Duo, les potos, vous proposez rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien du tout. Et en plus, le contenu dans la boîte, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas combien il y a de cartes. Il y a, C'est je vrai que crois, ça fait quand même il maigre. n'y a rien. Je crois qu'il y a 16 cartes. C'est forcément les mêmes. On en a 8 et 8. Donc, on va drafter. Il y avait une petite phase de draft qui n'est pas obligatoire dans le Res Arcana de base, qui a un mode. Là, par contre, le mode draft, il est imposé. Il fait partie du jeu. Forcément, en 2, c'est quand même mieux dans ce cas-là. On va drafter les cartes. Et on va avoir 8 cartes. Et il n'y a que 16 cartes dans le jeu. Donc, de toute façon, les 8, tu les auras forcément vues. Enfin, les 16. 8 et 8. Et puis, vous savez, les tuiles lieux, là, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 tuiles dans la boîte. Donc, en fait, pour moi, c'est juste, ils ont rajouté des nouvelles cartes et tu as 2 nouvelles tuiles, 16 nouvelles cartes que tu vas rajouter dans ton pool de cartes et de tuiles existants. Mais dire, Après, il y a des animaux en plus. dire j'en fais un jeu tout seul pour ça, même en duo, j'irais. Vu que tu as que 2 tuiles lieux, enfin je sais pas, une fois que tu as fait 2-3 parties, tu t'ennuies un peu, tu as envie d'avoir d'autres tuiles quoi. Donc le jeu, Oui, mais moi le je fait trouve qu'il que se ça suffise à tient. lui-même, je trouve qu'il ne se suffit pas à lui-même quoi. Moi, je trouve que ça se tient. T'as des gens qui doivent faire attention à leur portefeuille. Ils jouent exclusivement à 2. Ça se tient. Tu prends le Res Arcana Duo. De là à faire une boîte révolutionnaire, non. Et c'est ce qu'ils disent aussi. C'est que pour eux, ils le sortent pour 2, clairement. Mais c'est pas comme un Splendor où ils ont tout réimaginé. Ou c'est pas comme un comment dire. Ah merde, j'ai perdu le nom. Justement, moi j'en profite pour rebondir sur ce qu'ils disent. En fait, j'ai rebondir sur les 2 trucs. Oui. Il y a Lali qui dit ils font tous un duel cette année. Ah bah oui. Pour moi, c'est justement le problème. C'est que tout le monde veut faire sa version duo et du coup, Res Arcana, nous aussi on va faire notre version duo. Sauf que on n'a aucune mécanique à proposer parce qu'en fait ça marche très bien en duo. Donc pourquoi faire une version duo? Bon, je suis assez. Voilà, je suis pas très emballé par l'idée. Et il y a Dolmore qui nous dit peut-être que les 2 précédentes extensions n'ont pas cartonné et ils tentent un coup. Alors, si, je crois qu'il y en a au moins une des 2 qui a plutôt bien marché, notamment celle qui est sortie juste après la sortie du jeu parce que le jeu a eu son succès. Il était nommé à l'As d'Or si je dis pas de bêtises. Gagné? Non, nommé, hein, De quoi? Res Arcana. Non, Nommé. il a gagné. Euh, C'est sûr? J'ai un doute. Les professionnels en Idiot. mousse, toi. Donc voilà. Bah, Et idiot. donc en tout cas, il était au moins nommé. Ouais. Et donc, si ça a marché, mais c'est genre, voilà, on va remettre. Mais pourquoi pas en fait, je sors un petit contenu en plus, quelques cartes en plus pour 20 balles, pourquoi pas. Mais ce côté duo, je trouve que c'est quand même un truc un petit peu caché de. C'est tout much, hein, clairement. C'est un peu caché, voilà. Franchement, pardon, si vous aimez ce type de jeu et que vous voulez jouer à 2, achetez la boîte de base quand même. Oui, elle est à 35 balles, mais Oui, si tu l'aimes à fond. là, le contenu, il est trop limité. Les cartes, tu as toutes les mêmes. Une fois que tu as fait 2 parties, tu as vu toutes les cartes, tu as vu les 2 tuiles, tu as envie de voir autre chose, ça ne suffit pas. Voilà. Moi, je ne suis pas, emballé par cette idée de on doit faire un duo et en plus, on propose rien. Voilà. Alors, est-ce que le jeu est mauvais? Ben non, c'est pas mauvais, c'est Res Arcana. Res Arcana, c'est bien. Donc, forcément, le jeu est OK. Mais c'est juste un petit surplus en plus du jeu de base pour avoir des nouvelles cartes. Prenez-le vraiment comme ça. Ne vous attendez pas à un nouveau jeu parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, un nouveau jeu. T'es en train de regarder si l'As d'Or. Ouais. Il était nommé, hein, c'est ça, hein? Mais il était nommé expert. Oui, il était expert, ouais. Expert? Il n'y avait pas l'initié avant. Donc tu n'allais pas le mettre dans le famille. Évidemment qu'il était dans l'expert. Habituellement, je suis team Landine, mais sur ce sujet-là, je suis totalement team Adrien. Tu as vu, on t'aime Adrien. Ça change. Si on disait juste avant, pour les gens qui arrivent peut-être maintenant, effectivement, au début, sur la dernière vidéo YouTube qui a bien marché, on a eu plein de commentaires. Tout le monde dit trop d'accord avec les avis de Blandine. Du coup, voilà. Donc moi, je me suis dit, je vais faire Bugs, il filait un mauvais coton. Et je vais faire les intros. On a oublié l'anniversaire de Bugs. Hein. C'était Bravo. quand? C'était il y a 2 semaines. Moi, les anniversaires. C'est pas moi qui 3 connais. semaines. 3 semaines. Les anniversaires, j'y connais rien. Et en plus, Oui, mais d'habitude, elle fait de vos jeux, on lui amène son cadeau et on a oublié. Moi, j'ai pas oublié, je ne savais pas. Donc voilà, pas grand chose à dire d'autre. On a dit qu'on faisait rapide. Pas grand chose d'autre à dire sur Res Arcana Duo. On va finir sur Refuge. Refuge, lui,
il sort, je sais plus si c'est le 22 ou le 29, il va dire une bêtise, le professeur. Le 22, mais toi, je pensais que c'était le 29 d'ailleurs, mais du coup ça permet de rebondir si Martin est encore là. Je me suis dit que c'était le 29 et qu'il y avait un peu de temps. Bon, effectivement, c'est 22. Donc c'est semaine prochaine. Non, c'est pas du tout c'est pas du tout la bonne scène. Refuge sort le 22 novembre pour une trentaine d'euros quand même. Je dis quand même parce que c'est vrai qu'en général, mon Bic, on a tendance à faire pas mal récemment, pas mal de petites boîtes. C'est un jeu les gens en ont beaucoup parlé. Pas parce que c'est mon Bix, ils font des trucs qui sont assez chouettes, qui font plutôt parler. C'est chouette. Et pour le coup, bah non, mais en termes de DA, je parle. Il propose toujours une DA assez particulière. Celle-là, on ne peut pas dire, hein, au niveau de la DA, elle interpelle, elle dit quelque chose. Par contre, elle a été, jusqu'à maintenant, de tous les gens qui avaient joué, on n'a jamais eu le temps d'y jouer, on a seulement pu y jouer ce week-end. On entendait pas mal de gens qui disaient waouh, trop cool, Refuge, il faut aller jouer, notamment à Vichy. On dit il faut jouer à Refuge, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit bah, je suis là, je Refuge, passer à côté. Il n'y a pas eu trop d'entre-deux sur les avis. Je ne sais pas si toi, on est d'accord. C'est genre trop cool ou alors pas fou. Voilà un petit peu sur ce qui s'est dit sur Refuge. On a enfin pu y jouer, on a enfin pu avoir notre avis. Bon, bah évidemment, on va vous expliquer ce que c'est globalement, encore une fois. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à faire global. On devrait réussir à continuer avec global. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il a tout perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a fait des bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, j'ai retrouvé la bonne scène. Et donc là, Refuge, qu'est-ce que c'est? On va être sur un jeu de. Oh, il a tué par des pistes. Je mélange pas des pistes, c'est pas bon. Refuge, on va être sur un jeu de backbuilding et de stop ou encore. Donc finalement, en termes de mécanique, quelque chose qui va pas mal se rapprocher en termes de sensation d'un jeu comme les Charlatans de Belcastel, mais en beaucoup plus concis, beaucoup plus simple, beaucoup plus familial. Même si Charlatans de Belcastel, c'est un jeu familial, mais joueur. On est dans du famille plus, quoi. C'est joueur, quoi. Là, on est dans quelque chose de très accessible, très beau. Le jeu, c'est très simple. Le jeu va jouer en 5 manches. On va faire des balades. Ça va être 5 balades différentes. Donc, ce que je vais vous expliquer, on va le faire 5 fois. On a de chacun un petit sac que vous voyez là où on va mettre des tuiles dedans. On commence avec 11 tuiles. C'est des tuiles de départ. Donc, c'est un backbuilding. C'est comme un deck building. Pour ceux qui ne connaissent pas, on construit notre paquet de cartes. Là, on va construire notre sac. On va le rendre de plus en plus fort en achetant des tuiles au fur et à mesure. Donc, au début, on a 11 tuiles. Qu'est-ce qui se passe? On va piocher 2 tuiles face cachée. On va révéler ces 2 tuiles et on va en choisir une des 2. Sur ces 2 tuiles, on va avoir plusieurs types d'informations. On va pouvoir gagner en gros ou alors des petites chaussures que vous voyez ici. Les chaussures, en gros, ça va être la monnaie, c'est ce qui va nous permettre d'acheter après des tuiles plus fortes. Ou alors, on va gagner des points de victoire instantanés ou on va gagner des points de victoire sur le chemin du retour. On en parle juste après. Et en fait, ces tuiles, une fois qu'on les a jouées, on les met face cachée dans ce petit chemin que vous voyez ici. Donc ça, c'est la tuile de base. Et on va mettre à droite à chaque fois des nouvelles tuiles qu'on va jouer. Une fois qu'elles sont jouées, on les remet côté verso, donc c'est ce côté-là. Et puis, on avance. Et une fois que tout le monde a fait ça, la tuile qu'on n'a pas prise, on la remet dans le sac. On achète éventuellement des tuiles dans une rivière de tuiles qui va nous permettre d'agrémenter notre sac et de devenir plus fort. Donc des tuiles qui vont nous permettre de récupérer plus de chaussures, de récupérer plus de points de victoire, ce genre de choses. Et donc, on est dans quelque chose de plus classique de backbuilding. Une fois qu'on a fini ça, on va, avant la manche d'après, on va retourner une tuile qui va être une tuile ou une tuile soleil ou une tuile orage. Et oui, les tuiles orage. Les tuiles orage, c'est un petit peu ce qui va déclencher la fin de la manche, la fin de la balade. On est sur un stop ou encore, il faut qu'il n'y ait pas trop de tuiles orage qui débarquent. S'il y a un moment, une quantité d'orage qui est arrivée, alors ça va changer en fonction du nombre de joueurs, si on est 2, 3 ou 4, et ben c'est perdu, notre manche est terminée, on est obligé de rentrer chez nous et du coup de payer des chaussures pour rentrer sous la flotte, ou alors si on n'a pas de chaussures, de perdre des points de victoire. Donc il va falloir faire très attention à ça, il va falloir rentrer avant. Pourquoi rentrer avant? Parce qu'en fait, une fois au début de la partie, quand on choisit nos 2 tuiles dans notre sac, on peut choisir, plutôt que de piocher 2 tuiles, de piocher une maisonnette. Si tu pioches la maisonnette, ça veut dire je rentre chez moi et du coup je suis tranquille, j'aurai pas d'orage. Si tu rentres chez toi, eh ben, quand tu vas rentrer, tu vas gagner autant de points de victoire que les petites patounes qui sont ici. Là, par exemple, si je vous décidez de rentrer maintenant, c'est un peu tôt, il n'y a que 2 tuiles, mais vous imaginez l'idée, c'est que là, bah, je rentre chez moi, je gagne 3 points de victoire. Parfait. Les autres se débrouillent, ils essaient d'optimiser ou se retrouver dans leur. D'ailleurs, les petites maisonnettes, on la voit ici. La petite tuile, le petit truc maisonnette qu'on met dedans. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est que, bah, en plus de ça, vous avez, vous, dans vos sacs, on a aussi des tuiles orage. Donc, c'est-à-dire que si moi, je pioche 2 tuiles, que j'ai une tuile orage et une autre tuile classique, la tuile orage, je la mets
dans cette fameuse liste de attention, si ça pète, c'est l'erreur, le côté stop ou encore, et l'autre, on est obligé de la jouer. Si, comme ça m'est arrivé 2 fois dans la partie, tu pioches 2 tuiles orage, tu mets les 2 tuiles orage, tu passes ton tour, par contre, tu accélères pour tout le monde. Donc, il faut faire attention à s'arrêter au bon moment, piocher la maison au bon moment, ou alors prendre le risque de récupérer des tuiles, de poser des tuiles pour marquer plus de points et construire son sac. On est sur quelque chose d'assez, finalement, simple. Je ne dis pas classique, pour la simple et bonne raison qu'en fait, des jeux de backbuilding, il y en a peu. C'est pas ultra innovant en termes de mécanique par rapport à ce qui existe déjà en termes de backbuilding, mais il y en a tellement peu qu'en fait, je dis, bah, pourquoi pas? Et en fait, on vous a dit au début qu'il y avait pas mal de gens qui disaient, oui, bon, ben. C'est où je passe complètement à côté, où je trouve ça super. Moi, je suis vraiment dans l'entre-deux. Merci Blandine pour ton entrain. Moi, je suis vraiment dans En l'entre-deux. vrai, j'aimerais l'aimer. C'est ça mon problème. Ah ouais, t'as pas trouvé ça super super? Bah, j'ai trouvé ça cool, j'ai gagné. En fait, Ah non, 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 t'as pas gagné, meuf. Tu nous as éclaté. oui, mais j'arrive pas à comprendre. Elle a pourquoi. fait, je crois que tu as fait 76 points et la dernière personne a fait 23. C'est ça, tu avais fait plus du triple de la dernière. Tu nous as éclaté. Mais en fait, c'est juste une question de chance de ce que j'ai pioché. Oui, bah oui, mais c'est le principe de ce côté-là, c'est le côté stop ou encore tu pioches, ça fait partie du jeu. C'est un jeu familial, c'est un 8 ans et plus. En fait, j'ai l'impression d'avoir été la plus grosse arnaque du siècle. Genre, j'ai juste acheté 2 tuiles à 12. Et du coup, bah, je marquais quasiment 12 points de victoire à chaque tour. Donc forcément, à un moment donné, qu'est-ce que vous vouliez faire? Attends, on me dit quelque chose dans l'oreillette. Il y a une alerte info, on me dit une alerte info dans l'oreillette. Attends, une alerte info. On me dit dans l'oreillette que Blandoche aurait décidé de changer de nom et abandonnerait le prénom de Blandine. Alerte info, Blandine craque. Comprenez-vous son choix? Qu'est-ce qui se passe, Blandine? Pourquoi tu as changé tu as donc décidé de t'appeler Blandoche, c'est officiel. Non, t'aimes pas t'aimes pas la phase alerte info. J'ai voulu vraiment faire comme l'équipe, ils ont toujours des bandeaux alerte info, alors du coup j'ai fait une bandeau alerte info. Qu'en pensez-vous les copains? Parce que du coup, vu qu'ils sont plus sur le chat, enfin qu'ils parlent plus, je me suis dit je vais les réveiller. Silence gêné. Voilà, donc comprenez-vous les copains, comprenez-vous son choix. Alors moi je vais, alors étant donné que personne ne répond pour l'instant, à part effectivement quelqu'un qui me silence gêné. Du coup, tu t'en fous de... Encore un flop. Mais non, mais je fais comme toi. Tu vois, j'arrête en plein milieu. Digression d'Adrien. Inscrivez-vous à Secret Santa, s'il vous plaît. Alors la vérité, c'est qu'en fait, la vanne de l'alerte info, je voulais la faire. Discrétion d'Adrien, tu ralentis YouTube. Je voulais la faire pendant le entre deux jeux et en fait j'ai complètement zappé de la faire. Et donc du coup j'en ai pensé et donc je la fais. Voilà, alors moi du coup, c'est le sujet, moi je comprends le choix. Je trouve que Blandoche est vachement mieux que Blandine. Donc je trouve que Blandoche qui a décidé de changer son nom et d'abandonner le prénom de Blandine, j'adhère avec le concept. Blandine, tu en penses quoi? C'est totalement faux. C'est totalement faux? Oui. On me dit que l'alerte info n'a pas été vérifiée avant. Voilà, d'accord. Bon bah du coup alerte info fini. Blandine, du coup, que disais-tu sur le refuge? J'aurais aimé ce jeu. Parce qu'en fait... J'aurais aimé ce jeu, c'est ça? Oui, j'ai dit quoi? J'aurais aimé ce jeu. Oui, j'aurais aimé ce jeu. Mais en fait, la problématique, j'ai eu l'impression d'avoir été... et que chacun garde son rôle, on est perdu sinon. J'ai l'impression d'avoir été la plus grosse arnaque, mais sans avoir vraiment fait exprès. Tu vois? J'aurais gagné platement et tout, j'aurais pu me la péter. Mais là, j'ai même pas biché parce que je me suis dit, bah, en fait, j'ai juste pas pioché mes tournades. Ouais, mais c'est le jeu, on est sur un jeu familial. Donc effectivement, oui, il y a de l'aléatoire, t'as bien pioché. Moi, il y a 2 fois de suite, je me rappelle, piocher 2 orages, donc il y a quand même 11 tuiles. Donc c'est 2 sur 10 fois, enfin 2 sur 11 fois 1 sur 10, la probabilité. Donc faites le calcul. Quand même pas souvent. Je l'ai fait 2 fois dans la partie. Donc oui, bon bah j'ai pas eu de chat. Bah, je crois que le but de ces jeux-là, c'est pas le meilleur gagne. C'est un jeu familial qui est plutôt une DA, c'est plutôt beau, c'est plutôt coloré, c'est plutôt chouette. C'est un côté genre backbuilding, machin. C'est pas l'objectif d'en faire un jeu tactique. Hein, je fais une alerte info comme cela pendant qu'Aline donne un avis. Je pense que je dors le soir même. Alors oui, surtout voilà, moi en fait j'ai fait ce menu-là dans le but d'arrêter ces interventions comme ça. Et j'avais vraiment prévu de le faire entre deux jeux, mais bon, je me suis chié. Non, mais de toute façon, c'est un live test, on l'a dit. Il dure un poil trop longtemps d'ailleurs.
C'est un live test, voilà. Bon, bah, il fallait faire. Mais je peux pas, en fait, on va dire la vérité, c'est la semaine d'anniversaire d'Adrien. Adrien est natalophobe, anniversaire-ophobe, tout ce que vous voulez ophobe. Du moment où on offre des cadeaux, il est cadeau-ophobe. Oui, je suis cadophobe. Eh ben, j'ai dit, je vais lui faire une semaine d'anniversaire folie. Comme ça, il va peut-être aimer son anniversaire. Ça va, ça débute bien. Apparemment, il y a des bricoles qui m'attendent. Hier, j'ai eu droit à un massage des mains avant de me coucher. J'ai des petits trucs toute la semaine et ça a commencé par ça. Autant que j'attends la suite. Donc voilà. Et donc voilà. Bah, Eh ben, par contre, il y a un truc que je voudrais dire sur Refuge. Qu'est-ce que... Sur Refuge, c'est encore une fois, on peut saluer le parti pris de la DA oui, de Bombix. Bombix. J'allais dire un autre prénom, mais pas du tout. Ça n'allait pas. J'allais dire de Martin. Mais je sais pas pourquoi, parce que Martin. Bombix. Mais si, je sais pourquoi, parce que j'ai joué à comment ça s'appelle? Pixie. Toute seule. De quoi? Pixie? Behind. J'ai Behind. joué toute seule comme une pauvre malheureuse le samedi soir à Behind. Ah, a fait le projet? Oui. Ok. Et du coup, pour l'illustration de Bombix, moi je trouve que on aime ou on n'aime pas, mais il faut saluer le parti pris. Moi je trouve ça cool d'avoir à chaque fois des illustrations un peu différentes de ce qu'on peut voir en temps normal. Et moi je trouve ça chouette d'avoir ce côté-là. Et moi, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est ce que je dis au début, c'est-à-dire que toujours le travail de Bombix là-dessus, c'est toujours impeccable. Mais moi, en fait, en termes de sensation de jeu, et voilà, encore une fois, pour moi, c'est ni je suis passé à côté, ni je trouve ça génial. Pour moi, il a un peu cette sensation de Pixie. Pixie, c'est pareil. C'est un jeu que j'ai trouvé ok. Je suis content de jouer, je suis content de l'avoir si les gens veulent essayer, etc. Mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Mais c'est un bon petit jeu. Alors, on va encore parler du hockey game. On est sur autre chose que le hockey game dans le sens où ça propose quand même quelque chose. Rien qu'en illustration, ça propose quelque chose d'un petit peu chouette. Encore une fois, comme j'ai dit au début, du backbuilding, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est quand même, je trouve, il est au-dessus de la moyenne de tous les autres dont on a parlé pour ces raisons-là. Maintenant, est-ce que moi, en tant que joueur, c'est le jeu que je trouve incroyable et que j'ai envie de sortir, ressortir? Bah non. J'ai vraiment une sensation un peu comme Pixie. Et Pixie, c'est pareil, il y a plein de gens qui ont trouvé ça génial. Il y en a plein qui disent waouh, jeu de l'année, c'est un des meilleurs jeux de cette année. Bugs a beaucoup aimé. Bugs, par exemple, a adoré ça. Et Refuge, c'est pareil. Il y a plein de gens qui vont dire waouh, c'est super parce que, bah voilà. Pour moi, il est dans cette gamme-là. C'est 40 ans, c'est du poignet, t'as encore des coups, je suis monté 80. Voilà. Nous dit-on sur le chat. Voilà. Et le chat, je ne peux même pas l'afficher parce que ça bug encore. J'arrive pas à régler ce problème de chat. Mais bon, c'est comme ça. Donc. J'aurais pu commencer par les pieds. T'aurais pu commencer par les pieds, mais du coup, il y aurait des endroits. Enfin, non, non, nous sommes en live. Donc voilà. Puis ici, on adore, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, on est un petit peu dans ce même type de jeu, personnellement, en termes de ressenti, de sensation et de plaisir de jeu. Évidemment, rien à voir en termes de mécanique, mais on est là-dessus. Donc c'est un petit jeu qui vaut le coup, mais qui, pareil, ne sort pas non plus du lot de ma boule. Donc voilà, on nous dit, attention, live moins de 18. Effectivement, il est 14h01, je pensais vraiment qu'on finirait à 14h aujourd'hui, évidemment. On n'a pas fini à 14h. Et donc, je vous demande, avant de finir, maintenant qu'on a fini ça, les 6 jeux, on en a parlé quand même. On a quand même passé pas loin d'une heure quand même dessus. Hein. On a passé quand même un peu trop de temps. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Et pour conclure, quel est votre avis, les copains, si vous êtes encore là? Je ne regarde jamais les personnes sur le chat parce que sinon ça me va là. Si vous êtes encore là, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle manière de faire? Moi, j'en avais marre de ces contours-là. Je trouvais ça chiant. J'avais envie de trouver ça plus épuré. Je trouve que de manière que ce soit épuré, je trouve ça plus moderne. Qu'est-ce que vous pensez de faire de ce sommaire-là? Est-ce qu'il est bien placé, mal placé? Est-ce que les différentes scènes, comme toutes ces scènes-là, c'est des scènes que vous trouvez intéressantes? Est-ce que vous considérez que le fait de zoomer la tronche comme ça pour pouvoir éviter les montages après et gagner beaucoup de temps, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Parce que pareil, ça pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai tenté le montage pour le fun sur la vidéo de la semaine dernière qui a bien marché, donc on était tout contents, donc je dis bah, on va recommencer. Mais si je peux m'éviter 4 heures de montage et tout faire en direct comme ça en vous parlant machin, eh ben, ça peut être un peu plus simple. Qu'en pensez-vous? On nous dit plus sympa, plus moderne et la chemise, je valide. Alors, pour le coup, la chemise ne sera pas là tout le temps. Je ne vais pas mettre tout le temps la chemise quand même. Bah, tu peux t'acheter des chemises, c'est là. Hein. Et tu te rappelles qu'au début, tu mettais que des chemises. À chaque fois qu'on faisait là, nos tout début de Promipal, quand on était encore plus nul que maintenant, eh ben, je mettais des chemises à chaque fois. C'était le concept, c'était. Oui, parce que en fait,
Nat, elle se dit oh punaise, un jour un bouton va péter. Du coup, elle s'imagine des trucs. Alors, du coup, les gens répondent peu à ma question. Plusieurs possibilités. Comme tout à l'heure, ou les gens s'en foutent, ou les gens sont partis, ou les gens trouvent ça vraiment pas bien et ils osent pas le dire. Alors, Deux Bugs, formules. vas-y, fais un petit sondage. Avant ou après Comme je disais, le sommaire est intéressant et bien, mais quand tu présentes un jeu, le matériel, on n'a pas l'affichage du jeu et c'est dommage. Bah justement, le truc, c'est qu'il y a les scènes normalement avec les fiches et tout ça, non? C'est un peu. C'est long d'écrire. Je suis pas convaincu de comprendre ce que tu dis, mais quand tu présentes. Ouais, il est très fatigué hein, aussi, un Bug. Pour le logo en haut à droite et l'encart qui défile sur le menu, ce serait sympa en fuchsia, comme le logo. Donc c'est-à-dire que derrière le croûte, un truc plus Pepsi, ça marche. Je prends Ah oui, note. tu perds le sommaire en fait. Oui, mais je sais. Mais en fait, le problème, c'est que si je perds pas le sommaire, eh ben, j'aurais bien aimé. Sauf qu'en fait, une des seules manières d'avoir le sommaire, c'est prendre. C'est celle-là. Ça marche. C'est une autre scène que je ne vous ai pas montrée justement, où là, il y a le sommaire. Et puis, il y a tout le truc pour dérouler les photos. Donc ça marche. Par contre, pour les fiches, pour la scène des fiches, qui est propre là, hop, on va remettre correctement. Là, c'est la scène des fiches. Si je mets le sommaire sur le côté, ou alors le sommaire, il est sur ma tronche, ou alors on est vraiment tout petit, et du coup, ça va pas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on fait des tests. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi sur YouTube, hein, vous les copains, à dire en commentaire, parce que vous avez fait plein de commentaires sur la dernière vidéo, on était trop contents, à nous dire ce que vous en pensez. Martin nous dit en vrai, mon sommaire m'est venu aussi en regardant l'équipe, mais je l'ai mis en bas pour l'avoir en permanence. Bah oui, je sais, j'y ai pensé. C'est clairement le truc le plus logique que je pourrais faire, effectivement, de l'avoir en bas. Mais j'ai tellement voulu, je me suis dit, pour le premier test, j'ai vraiment envie de m'inspirer de l'équipe à fond. Enfin, de l'équipe du soir pour le coup, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas forcément la même manière. Et je trouve ça tellement. En fait, j'adore ce concept en plus de pouvoir griser au fur et à mesure, je trouve ça très bien. Mais peut-être que le mettre en bas, ça peut peut-être être une des solutions. En vrai, c'est ce qui paraîtrait la solution la plus logique. Mais un des trucs qui m'a embêté pour la mettre en bas. Il ne voulait pas plagier un monde de jeu. Exactement, alors déjà que je plagie l'équipe, si en plus je plagie un monde de jeu, faut pas déconner. Mais surtout que, comme vous avez vu, là, il y a quand même pas mal de choses. Des fois, on va parler de 10 jeux, et donc le menu sera très long. Et en fait, mettre ça en bas, tu peux mettre quoi? Peut-être 5, 6, 7 catégories, mais tu peux pas mettre 12 catégories. Sinon, ça fait vraiment tout petit. Et c'est ça aussi. Donc voilà, c'est plein de dilemmes. Et c'est pour ça que je fais les tests, c'est pour ça que je vous demande ce que vous en pensez, les copains. Et donc voilà, à voter. Oui, mais c'est un peu l'essence de ma marque. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'était un peu l'essence de ma. Ah, remarque, pardon. Ok. Donc voilà en Il a gros. mis un petit sondage. Moi je suis tout content, j'ai passé pas mal de temps à faire ça, à faire mes essais, mais j'avais un petit peu envie de moderniser la manière dont c'était fait. Et puis encore une fois, aussi, surtout, voilà, tous ces changements de scène que j'ai voulu tenter de faire sur la dernière vidéo, j'ai l'impression que ça a marché un petit peu. J'avais envie de gagner du temps et pas être obligé tous les lundis après-midi à me retaper 3 heures à faire les cuts comme ça. Là, la vidéo, je vais la mettre quasiment brute sur YouTube. Sur YouTube, quoi. Donc voilà. Et Bon, les copains. N'hésitez pas à vous inscrire au Secret Santa. Suivez le sondage pour le week-end pour Meeple et puis on se dit à lundi. Et ben on se dit à lundi. Non. Bah non, je vais te proposer de faire éventuellement un live ou deux cette semaine, moi. Ok. Oui, si tu veux. Si on se fait un. Est-ce qu'on se ferait pas un. Des nouvelles de PE? Des nouvelles de PE. J'ai pas là. J'ai pas. Du coup, en tout cas, parce que vu que. Ah ouais, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça aussi, ça nous attend. Ah, Pékin Express. Bah, Non. Non, tu l'avais envoyé quand même la vidéo Oui. finale? Mais non, Voilà. pas de nouvelles. Non. On vous tiendra au courant, ne vous inquiétez pas. Moi, j'avoue, c'est pas de nouvelle, ça va. Eh, on brille là. On brille de ouf là, non? C'est bizarre. Voilà. Donc oui. J'ai voté. On a pas mal de choses à faire cette semaine, Ouais. mais il y a des chances qu'on trouve peut-être un créneau pour faire un petit live duel, parce que déjà la semaine dernière on devait le faire, la semaine d'avant on l'a pas fait. Et sachant que maintenant, on peut jouer Altered. Donc même on a déjà fait un live Altered. Ah oui, je m'en fous, mais j'aime trop. Donc voilà. Oui, on vous la montre? Allez, on vous la vous montre. la montre, mais c'est trop bizarre. C'est très bizarrement dit. Doucement. Allez, on finit là-dessus. Regardez la belle boîte. Si c'est pas une belle boîte, c'est vraiment une belle boîte. On est vraiment content d'avoir. 13 votes, on garde. 100% Voilà. Donc 100% quoi? de on garde. Regarde, il y a plein de trucs, c'est absolument incroyable. On est trop content. On est beaucoup altered. Malheureusement pour nous. Voilà. Oui, malheureusement pour nous. En tout cas, merci les copains d'avoir été là. J'ai voté 10 fois. Merci les quelques-uns à nous avoir donné votre avis sur tout ça.
Sur YouTube, n'hésitez pas à nous le donner aussi. Je suis assez. Alors, la seule scène que j'ai pas changée, c'est la scène de fin. Merci aussi pour vos abonnements. On a vu qu'il y a eu, Ouais. il y a eu des abonnements. Sondage en cours, le nouveau Chronicle. J'ai pas du coup. Oui, voilà. 100%, on regarde. Voilà, il y aura des petites choses qui vont changer. On va personnaliser le truc. Là, c'était une idée globale. Moderniser un peu le truc. On vous fait des bisous. On vous dit peut-être cette semaine, si on a le temps de faire un petit live jeu. Sinon, lundi midi prochain, avant de se rebarrer sur Besançon. Oui. Et puis, on vous fait des bisous. On vous salue. On vous dit salut. Merci pour le live. Merci d'avoir été là. À des bisous. J'ai pas fait le changement de la scène de la fin. C'est une manière de nostalgique de l'ancienne version. Des bisous, à tout bientôt. Des bisous les copains. Et là, normalement, je coupe le son.